rapidement, nous avons commencé depuis peu un thème assez intéressant. Nous sommes en train de parler de l'onction, comprendre l'onction. Alors, ce que nous vivons ici même à Accra, à cette conférence, c'est comprendre l'onction. La raison pour laquelle tous ces hommes de Dieu viennent de partout, de plusieurs pays, c'est parce que nous savons que rien n'est possible en dehors de l'onction. Mes amis, si vous n'êtes pas oint, vous ne pouvez rien accomplir. C'est l'onction qui vous donne de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne rien, il te donne l'onction. Il a envoyé ses disciples là, ils ne prenaient ni monnaie, ils ne prenaient ni bâton, ils ne prenaient ni sandales. Il a dit partez. Et quand ils sont arrivés, ils ont guéri les malades, chassé les démons. Et quand ils sont revenus, il a demandé est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils lui ont répondu nous n'avons manqué de rien. Quand Dieu veut vous donner un avenir, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne l'onction. Je ne veux pas que ceux de cette génération soient... ignorent les effets et l'influence de l'onction dans la vie des chrétiens. Alors, je l'ai lu dans les éléments précédents. Jésus a dit ceci. Il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Alors, je l'avais dit la dernière fois, que vous ne pouvez rien commencer tant que Dieu ne vous a pas oint. Vous ne pouvez rien commencer tant que Dieu ne vous a pas oint. Quand quelqu'un devient surnaturel à vos yeux, quand quelqu'un vous inspire, quand quelqu'un semble vous donner envie, ça n'a rien à voir avec lui. C'est la grâce qui est sur sa vie. C'est l'onction que Dieu lui a donnée. Ce sont les faveurs que Dieu a déposées sur lui. On peut toujours continuer de partager. On peut toujours continuer de partager. NG Kwasi, Diane Zabré. On peut continuer de partager. Flora Draman, soyez bénis. Donc Dieu donne l'onction pour nous donner de devenir ce qu'on doit devenir. Tout retard dans la vie est justifié par le fait qu'il manque de l'onction. Vous voyez, lorsque Jésus est parti, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'onction de Dieu en une seule nuit, je dirais en une seule nuit ou en une seule journée. Cette église qui avait simplement 120 personnes est passée à 3000 personnes. Pour moi, les écritures les plus profondes sont subtiles. Les écritures les plus profondes sont très subtiles. Donc, chaque homme connecté ici devrait se dire dans son cœur, j'ai besoin de l'onction. Si tu as vraiment besoin de l'onction, écris en commentaire, j'ai besoin de l'onction. Et pendant que tu écris en commentaire, je prie dans le nom de Jésus qu'une grâce, une huile, une onction particulière et parfaite descende sur toi. L'accélération, c'est l'onction. La révélation, c'est l'onction. La croissance, c'est l'onction. La prospérité, c'est l'onction. Lorsqu'ils sont partis, il ne leur a pas donné de l'argent. Ils sont partis sans rien. Et puis il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils lui ont répondu, nous n'avons manqué de rien. Les ressources sont dans l'onction. Quand l'onction est descendue dans l'église de Jérusalem, dans le livre de Actes, le chapitre 4, Actes, le chapitre 2, quand on voit le chapitre 2, la Bible dit, chapitre 2, chapitre 4, la Bible dit, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. La différence entre le Pierre qui est parti avec les autres, essayant de travailler pour avoir de l'argent, parce que quand Jésus est mort, Pierre est retourné pécher, les autres sont retournés pécher, ils sont retournés pécher. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, il n'était pas en train de pécher, mais la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Le mot indigent, c'est des pauvres. Ça veut dire que c'est une église, il n'y avait pas de pauvres. Mais qu'est-ce qui a fait que quelques jours avant, Pierre était sur le bateau, et puis quelques jours avant, Pierre n'avait plus besoin d'aller sur le bateau? La seule chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont reçu de l'onction. Ils ont vraiment reçu de l'onction. Ils ont vraiment reçu l'onction. Alors je prie pour toi que tu reçoives une onction qui change toutes tes réalités, qui change ton niveau, qui change tes finances, qui change tes challenges. Une onction qui te surclasse, une onction qui te démarque. Ce que vous ne désirez pas, vous n'obtenez pas. Je vous le dis honnêtement, ce que vous ne désirez pas, vous n'obtenez pas. Tout transfert commence par un désir. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Donc, tout transfert commence par un désir. Si Dieu doit te donner l'onction, il faut du moins que tu la désires. Si Dieu doit te transférer l'onction, il faut que tu en aies la conscience et que tu la désires. Beaucoup de personnes la désirent, mais la désirent par suivisme. Ils ne savent pas réellement ce que ça vaut. Or, il y a une loi biblique qui dit qu'on ne jette pas les perles au pied des pourceaux. On ne jette pas les perles au pied des pourceaux. La Bible de peur qu'il ne la méprise et qu'il ne l'écrase. Donc, chaque fois que Dieu doit te donner accès à une dimension, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre ton intelligence sur les réalités de cette dimension. Numéro 1,
Il ouvre ton intelligence sur les réalités de cette dimension. Quand il a fini d'ouvrir ton intelligence, à partir de l'ouverture de ton intelligence, la soif naît, la soif d'avoir, la soif de posséder, la soif de recevoir suit. Donc, 1, il ouvre ton esprit. 2, il s'appuie sur l'ouverture de ton esprit pour créer en toi la soif. Et puis maintenant, le transfert vient. Donc, généralement, Dieu ne transfère jamais une chose sur laquelle votre esprit n'est pas encore ouvert. Si vous voulez voir ce que Dieu est sur le point de vous donner, essayez de voir les enseignements vers lesquels le Seigneur vous pousse. Lorsque tu es connecté ici et que le Seigneur est en train de t'enseigner les réalités de l'onction, ça veut dire qu'il veut te oindre. L'onction ne marche pas seulement pour prêcher ou pour guérir. C'est l'onction qui a enrichi Salomon. C'est l'onction qui lui a donné l'intelligence et la sagesse d'accomplir ce qu'il a accompli, de construire ce pays-là, de rebâtir ce qu'il devait bâtir. C'est l'onction qui lui a donné cette sagesse. C'est l'onction qui a donné la sagesse à David, d'être cet homme de guerre qu'il a été. Mes amis, l'onction agit dans tous les domaines. C'est l'onction qui a donné à Joseph l'aptitude à gérer les finances de l'Égypte pendant 7 années de vaches grasses, en vue de rendre disponibles ses finances ou ses ressources pendant les 7 années de vaches maigres. Donc, mes amis, Dieu ne vous transfère jamais une onction sur laquelle il n'ouvre pas votre esprit. Si vous voulez voir une dimension vers laquelle Dieu vous envoie, cela est précédé par des types d'enseignements auxquels vous avez affaire. C'est-à-dire vous rencontrez des types d'enseignements. Tout ce que j'entends est un présage de ce que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Je répète, tout ce que j'entends, en d'autres termes, tout ce que tu entends est un présage des choses que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train d'enseigner et que tu entends ces choses, que le Seigneur Jésus fasse dans ta vie quelque chose qui va surpasser l'entendement. Je reçois une révélation pendant que je suis en train de parler. Je reçois la révélation selon laquelle, dans quelques temps, certaines personnes connectées pendant ce live vont commencer à devenir, je dirais, des merveilles. Vous allez commencer à devenir des merveilles. C'est quoi une merveille? C'est une personne dont la vie est un témoignage. Je vois des gens dont la vie va devenir un témoignage. Au fait, à cause de la grandeur des choses que Dieu va faire, mais ça va tellement étonner que ta vie va donner lieu à un documentaire, ta vie va donner lieu à des interviews. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que dans les temps qui viennent, Dieu te touche d'une onction, qui fasse de toi une personne importante, une personne vers laquelle les hommes viennent pour comprendre certaines choses. La question qui a été posée, c'était de savoir comment l'onction s'acquiert. J'ai donné plusieurs possibilités, la prière, le jeûne, la Bible et tout le reste. Mais en règle générale, lorsque Dieu veut oindre, il vous transfère l'onction. En règle générale, l'onction se transfère. Élisée était oint de la double portion d'Élie. Il a dit à Élie, je veux la double portion de ton onction. Donc Élisée était oint de la double portion de l'onction d'Élie. C'est la double portion de l'onction d'Élie qui a oint Élisée, qui est venue sur Élisée. Donc l'onction se transfère. C'est pourquoi je dis, quand Dieu veut te donner l'onction, il te montre des personnes à suivre. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une onction de prophète. Je vais ouvrir une lucane. L'attraction est spirituelle. Aimer un homme de Dieu, c'est spirituel, c'est pas naturel. Il y a tellement de personnes ointes que le fait que ton cœur soit porté sur une personne spécifique, cela est le signe que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur qui est dans sa vie. Il y a quelque chose dans sa vie qui t'appartient. Et la manière dont Dieu t'attire vers l'onction qui est pour toi, c'est de te séduire intérieurement par un type de personne, un type de ministère, un type d'homme de Dieu. Alors ne prenez pas à la légère le fait que vous soyez attiré par un type de ministère, un type d'homme de Dieu ou un type de pasteur. Aimer un pasteur, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Aimer un pasteur, aimer un homme de Dieu, se sentir béni par lui, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Il y a des hommes de Dieu, quand ils prennent la parole, tu as l'envie de les écouter, tu as l'envie d'être avec eux. C'est-à-dire, tu es pressé de les entendre à nouveau. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Toute attraction est surnaturelle. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Toute attraction est surnaturelle. C'est pourquoi ne résistez pas aux attractions. Il y a des gens qui aiment les hommes de Dieu. Et j'en parle maintenant. C'est ce que je vais développer aujourd'hui. Parce que je suis en train de parler du transfert. Comment l'onction se transfère. C'est notre sujet. Comprendre l'onction. Comment l'onction se transfère. L'onction sur des personnes. Il a dit en homme, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Il a dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi.
et je le mettrai sur eux. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi. On peut toujours partager. Il faut qu'on partage encore. Parce que ce qu'on va développer aujourd'hui, on va essayer de conclure les 3 dimensions de l'écoute. Je vais essayer de conclure les 3 dimensions de l'écoute. Et puis le jeudi prochain, on va commencer une nouvelle série d'enseignements. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc, il va prendre de l'esprit. Il a dit à moi, je prendrai de ton esprit, je le mettrai sur eux. Donc, chaque fois, je vais ouvrir une lucarne. Chaque fois que vous sentez que quelque chose d'étrange est en train d'arriver dans votre vie et que Dieu est en train de vous utiliser d'une manière particulière, rappelez-vous que cette onction a une source et une origine. Il n'y a pas d'onction qui sort de la brousse. Toute onction est issue d'une forme de connexion. Je vous dis la vérité. Toute onction est issue d'une forme de connexion. À un moment donné, dans votre vie, vous allez voir, quand Dieu va vouloir vous donner des choses, il va vous donner le cœur de suivre certaines personnes, d'être attiré par certaines personnes, d'aimer certaines personnes. Yohan Essani dit, comme depuis, ok, d'accord, donc on continue. Alors, donc je vous encourage de ne pas manquer ces choses. Quand Dieu veut te transférer une onction, il te montre des gens à suivre. Donc l'onction se transfère. Il dit, Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il reçoit aussi une onction de prophète. Et puis en même temps, quand les fils des prophètes en dehors ont vu Élisée, lui ont dit, quand on te voit, on sent réellement que l'esprit d'Élie est sur toi. La question ici, c'est comment le transfert se fait-il? Comment on arrive à saisir l'onction qui est sur la vie d'une personne? Comment on arrive à rentrer dans le transfert? Le transfert se fait par l'honneur. Donc je suis en train de parler des 7 lois de l'honneur, les 7 lois de l'honneur. Et vous ne pouvez jamais recevoir une onction que vous n'honorez pas. Pour être oint, il faut honorer. Vous ne pouvez pas recevoir de quelqu'un une grâce sans préalablement l'avoir honorée. Jésus a dit à la femme qui a versé sur lui du parfum d'albâtre, il lui a dit, partout cet évangile sera prêché, ton nom sera cité. Donc, l'une des choses qui permet à quelqu'un de recevoir quelque chose d'un oint, c'est apprendre à honorer. En ce qui concerne l'honneur, je suis en train de revenir sur des choses qu'on a déjà dites. En ce qui concerne l'honneur, je suis en train de parler sur des 7 caractéristiques de l'honneur. Caractéristique, on a la 3e caractéristique. Caractéristique numéro 1. Pour honorer un oint, numéro 1, il faut penser de façon claire. Il faut penser de façon pure. Il faut apprendre à penser de façon pure. Quand Jésus enseignait, il écoutait les gens. Quand Jésus enseignait, il prêtait attention aux pensées des gens. Quand Jésus enseignait, il prêtait vraiment attention aux pensées des gens. Parce que Jésus savait que celui qui ne pense pas bien peut pas recevoir. Donc souvent, certaines personnes respectent de façade. Mais ils ne pensent pas justement. C'est pourquoi en Philippiens dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est sain, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Numéro 1, donc, on a parlé de penser bien. Et je vous l'ai dit une chose. Chaque fois que Dieu voudra vous bénir à partir d'une personne, Satan va travailler à créer une forme de confusion dans votre esprit par rapport à cette personne. C'est pourquoi veillez même sur les pensées les plus anodines. Lorsque Dieu vous rapproche d'un oint, Satan va vous donner l'impression qu'il ne vous aime pas. Satan va vous donner l'impression que vous le fatiguez. Souvent, j'entends des gens dire non, je ne t'appelle pas, je ne veux pas te fatiguer. Le sentiment que tu as de ne pas me fatiguer, là, c'est une mauvaise pensée. Ce n'est pas une pensée juste, c'est une pensée démoniaque. Penser que tu fatigues un pasteur, c'est une pensée démoniaque. Je te dis la vérité. Être les puis te dire non, je ne veux pas gêner le pasteur, je ne veux pas gêner l'homme de Dieu, c'est une pensée démoniaque. Cette pensée-là va te faire prendre du retard. Cette pensée-là va te faire rater ta destinée. Je te dis la vérité, cette pensée va te faire rater ta destinée. Il faut me croire et je te parle comme un prophète. Ce n'est pas de Dieu de penser qu'on fatigue un oint. Quand vous lisez la Bible, et quand vous lisez la Bible, et que vous voyez l'histoire de comment on appelle Élisée. Élisée, là, il a fatigué Élie. Élie voulait décourager Élisée. Quand vous voyez l'attitude même d'Élie, là, c'est comme si Élie donnait l'impression
à Élisée qui l'embêtait. Parce que toi, comment tu accompagnes quelqu'un, puis tout le temps la personne te dit, faut me laisser ici, il faut me laisser ici. De façon vraie. C'est comme si Élie donnait l'impression à Élisée que Élisée l'embêtait. Mais Élisée, là, il s'en foutait qu'Élie soit embêté par sa présence. Parce que Élisée cherchait l'onction. Si vous pensez que les hommes de Dieu ou ceux que vous devez suivre pour connecter avec une onction, si vous pensez qu'ils seront là et puis vont dire non, tu sais, j'ai le temps, ma fille, j'ai le temps maintenant, viens me voir. Le jour un pasteur te dit là, le temps, viens le voir, c'est que le pasteur n'a plus l'onction. Parce qu'un pasteur qui est réellement loin n'a pas de temps. Un pasteur, un homme de Dieu qui est réellement loin, il n'a pas le temps. Donc le temps, là, il ne l'aura pas. La circonstance où tu vas être avec lui, tu as 10 heures avec lui, là, tu n'auras pas ce temps. La seule chose que tu peux prendre, la seule chose que tu peux faire pour recevoir un peu de lui, c'est de l'embêter. Remarquez très bien, lorsque Jésus était dans la maison qui avait un paralytique, les gens sont venus démonter le toit. Ils ont fait passer leur malade. Jésus n'a pas crié sur eux. Jésus les a félicités. Il les a félicités. Il dit, je vous félicite. Que je n'ai pas encore vu une fois comme la foi de ceux-là. En d'autres termes, je n'ai pas encore vu des gens agir avec autant. C'est comme si Jésus a aimé cette manière de faire. C'est des gens qui opportunaient Christ. Ils ont même démonté le toit de sa maison pour faire passer le malade. Je vais vous dire une chose. Moi, l'un des démons contre lesquels j'ai beaucoup combattu, le démon qui a failli me faire perdre ma destinée. Je vous dis la vérité. Prenez à cœur ce que je vous dis. Je sais que je ne suis pas un très grand orateur, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais prenez à cœur ce que je vous dis. Prenez-le comme votre ami qui essaie de vous parler. Parce que quand Dieu va vous montrer quelqu'un à suivre, quand Dieu va vous dire de suivre quelqu'un, la prochaine étape, c'est un démon qui va venir vous faire comprendre ou vous donner l'impression que vous êtes en train de fatiguer l'homme de Dieu. Je dis bien, je ne dis pas un homme, je dis un démon va vous donner l'impression que vous êtes en train de fatiguer l'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est un démon qui vous donne l'impression que vous fatiguez l'homme de Dieu. Pourquoi ce démon vous donne cette impression? Il vous donne cette impression parce que ce sentiment-là va faire que vous n'allez pas venir causer avec lui. Vous n'allez pas vous approcher de lui. Vous allez rester loin de lui. Or, aussi longtemps vous êtes loin de lui, le transfert ne se fera pas. Luc 18, Jésus a donné l'exemple d'une dame qui a importuné un juge. Les choses, comme dit le royaume des cieux, appartient aux violents. C'est ça la violence. La violence, c'est la capacité à importuner un oint afin de connecter avec son onction. Ne croyez pas en ça. Moi, l'une des choses qui a failli me faire rater l'onction, c'est ce cœur-là. Ce cœur de je ne veux pas gêner. Vous savez, pour ceux qui ont suivi, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fini avec elle. Pour ceux qui ont suivi... comment on appelle? Pour ceux qui ont suivi le live, pour ceux qui ont suivi la conférence, vous allez voir que à un moment donné, le Bishop Dag a prié pour moi. Et après, plusieurs amis pasteurs m'ont renvoyé la vidéo du Bishop Dag. Plusieurs amis pasteurs m'ont renvoyé la vidéo du Bishop Dag où il a prié pour moi. Il a prié pour moi une fois, 2 fois, et jusqu'à ce qu'il m'embrasse. Moi, au fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En vérité, avant qu'il ne prie pour moi, et quand il a prié pour moi, tout le monde a commencé à acclamer. Les gens ont commencé à acclamer dans la salle. Mais ce que vous n'avez pas vu, dans la vidéo, c'est qu'à la base, quand les gens sortaient, je ne suis pas sorti. Je suis sorti de la rangée, je suis parti en arrière. Parce que je ne voulais pas, j'étais dans le même esprit de je ne veux pas importuner, je ne veux pas gêner. Ce n'est pas moi qu'ils ont appelé, c'est les autres qu'ils ont appelé. J'étais encore en train de partir en arrière. C'est un ami qui m'a poussé en avant et le Lucien qui est là qui m'a poussé en avant. Quand Lucien m'a poussé en avant, je suis parti. Mais je ne savais pas que j'étais sur le point de recevoir une si grande grâce. Il a prié pour les autres. Quand il arrive à mon tour, il a pris la bouteille d'huile, il a versé l'huile sur moi. Il a versé une fois. Quand il a versé l'huile, il m'a imposé les mains. Je suis tombé sous l'onction. Mes amis, moi je tombe sous l'onction. Je ne sais pas si vous tombez encore. Mais moi je tombe. Vous devrez chercher à tomber un peu sous l'onction. Parce que c'est une bonne sensation. C'est une sensation de truc. Je suis tombé sous l'onction. Je me suis dit c'est fini. Il a fini avec moi. Il m'a dit faites-le lever encore. On m'a fait lever. Il a mis la main sur ma tête. Je suis tombé encore. Il m'a dit faites-le lever. Quand il m'a fait lever, il a commencé à prophétiser. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Allez chercher
Allez chercher la vidéo. Il a commencé à prophétiser. Il y a quelque chose en toi, tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Et il a commencé à prophétiser. Et puis après, vers la fin, je l'ai vu prier pour tout le monde, mais ça, je ne l'ai jamais vu faire ça. Vers la fin, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pris dans ses mains et il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Depuis, on est à la conférence, je ne l'ai pas vu embrasser quelqu'un. Peut-être après, mais depuis, il m'a embrassé. On s'est enlacé. Frère, est-ce que vous saviez que j'étais à 1 minute de rater ça? Parce que ma première réaction, ce n'était pas de partir devant. Hein. Ma première réaction, c'était de me retourner. Je me suis retourné d'abord. Je me suis retourné. Quand je me suis retourné, on m'a poussé en avant. Frère, c'est comme ça, beaucoup ont raté l'onction. Ce cœur-là, et moi, je me bats. Je continue de me battre contre ce cœur. C'est quoi ce que je vous dis là? C'est le Saint-Esprit qui m'aide de vous dire. Je continue de me battre contre ce cœur-là. Ce sentiment de gêner. Quand je connectais Pasteur Mohamed, j'avais peur, je ne voulais pas le gêner. Il y avait une maman à côté. Je rends toujours témoin de cette maman. C'est la maman là qui, dans l'ombre, me poussait pour dire, Pasteur Diati, vas-y, vas-y, rapproche-toi de lui, vas-y. Donc si on est en groupe, qu'on va en voyage, mon plus grand réflexe, c'est d'être en arrière. C'est-à-dire, j'ai naturellement le réflexe d'être en arrière. Pour moi, c'est de l'humilité. En fait, ce n'est pas de l'humilité. Pour moi, je ne veux pas gêner. Donc, j'ai un réflexe naturel de me mettre en arrière. Et le Seigneur, et c'est parce que la maman a dit, vas-y, 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 que beaucoup de choses me sont arrivées. Donc, numéro 1, le fait de penser que tu gênes un homme de Dieu, là, c'est une pensée qui vient du diable. Quand Satan sait qu'un pasteur ou un homme de Dieu a quelque chose pour toi, Satan va te dire, tu le gênes. Tes messages le gênent. Tes appels le gênent. Tes visites le gênent. Tout ce que tu fais, ça le gêne. Tu peux appeler, il ne décroche pas. Tu peux écrire, il ne répond pas. Mais mon frère, ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Et je vais vous dire une chose, en règle générale, je parle de ce chapitre pour que vous puissiez garder vos cœurs. En règle générale, écoutez-moi très bien. On peut toujours partager. En règle générale, écoutez-moi très bien. En règle générale, quand Dieu vous connecte à un homme de Dieu, c'est comme s'il aura des attitudes qui auront une tendance à vous décourager. Il aura des attitudes qui ont une tendance à vous décourager. Ce n'est pas des mauvaises attitudes, c'est une forme d'indifférence. Vous savez, quand tu aimes vraiment quelqu'un, il y a une forme d'attention réciproque que tu veux, mais tu veux ça systématiquement. Donc tu peux engager une grande attention et puis ne pas recevoir un retour d'attention. Faites attention. Quand c'est comme ça, beaucoup de personnes se découragent, ils s'éloignent. C'est la voie du diable. C'est la voie du diable. C'est vraiment la voie du diable. C'est vraiment la voie du diable. En règle générale, si vous devez avoir une grâce qui est sur la vie d'une personne, vous devez l'importuner. C'est en importunant qu'on reçoit. Je prie pour toi que cette timidité qui est en toi te laisse. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Je prie que cette timidité qui est en toi te laisse et que tu te battes pour avoir la place que tu dois avoir et pour être auprès de la personne auprès de qui tu dois être, pour recevoir l'onction que tu dois avoir. Et puis je vais vous donner une autre révélation. Je ne sais pas si vous m'autorisez à parler franchement avec vous. Je vais vous donner une autre révélation. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous rapproche d'un homme de Dieu, c'est pour une saison? Est-ce que vous savez qu'une autre saison va venir où des personnes beaucoup plus fortes que vous, des personnes avec plus d'aptitude, de compétences, peut-être même plus de finances que vous, vont se rapprocher de lui? Pour l'instant, Dieu a créé les conditions pour que vous soyez visibles. Dieu a créé les conditions pour que vous soyez remarquables. Quand moi je rentrais dans le board de Bishop Dag, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans d'arrière, à la réunion du board, peut-être s'il y avait trop de personnes, il y avait peut-être 40 ou 30 personnes. Aujourd'hui, à notre réunion du board, il y avait 140 personnes. De nouvelles personnes sont venues. La période où Dieu te rapproche, c'est la période où tu es le plus remarquable. La période qui viendra après, d'autres personnes viendront avec des capacités plus grandes que les tiennes, avec des moyens plus élevés que les tiens, avec des finances plus grandes que les tiennes. Toi, autant le pasteur était dans la galère, tu étais le seul qui pouvait te rapprocher, profiter de sa galère là pour être plus proche par tes semences, tes offrandes, marquer ton territoire, prendre ta place. En ce temps-là, tu étais loin en train d'être dans les réflexions. Dieu crée un vide pour que tu aies une place. Je me répète, Dieu crée un vide pour que tu aies une place.
pour que tu aies une place auprès d'un oint, Dieu doit créer un vide. Il crée un vide et il crée le vide à cause de toi. Il crée un vide à cause de toi. C'est à cause de toi que Dieu retient certains financiers du pasteur pour que toi tu viennes vite pour avoir ta place. C'est à cause de toi que Dieu retient certains chantres de l'homme de Dieu qui ne sont pas encore venus. Il les retient à distance. Toi, ta vilaine voix là, si les autres chantes là viennent, on ne va pas t'écouter. Si les autres chantes là viennent, on ne va même pas te donner une place. Donc, à cause de toi, il retient même les chantes, les dangereux chantes qui appartiennent à la vision du pasteur, les retient loin. Pour te permettre toi de te rapprocher. À cause de toi, Dieu retient beaucoup de personnes pour que toi tu aies la place. Donc Dieu crée un vide pour que tu aies une place. Mais un temps va venir où des gens vont venir. Et toi, au lieu d'avoir pris la place que tu aurais dû prendre, tu seras étonné que des gens t'ont remplacé dans une posture. Ce n'est pas un hasard qui te rapproche d'un homme de Dieu. Je te rappelle et je te répète. Ce n'est pas un hasard qui te rapproche d'un oint. Quand tu es proche d'un oint, c'est une manifestation surnaturelle. Avoir son numéro, qui te reçoive, qui parle avec toi. C'est une manifestation surnaturelle. Avoir la proximité d'un oint, c'est une manifestation surnaturelle. Comme moi, je rencontrais le pasteur Mohamed. À l'époque, j'avais le sentiment qu'il était trop occupé pour que j'aie une place à côté de lui. Ça fait 8 ans que je le connais. 8 ans après. C'est maintenant que je me rends compte que quand je partais, il y avait un vide. Mais c'était quoi le vide? À l'époque, les pasteurs qui étaient autour de pasteur Mohamed, en vérité, ceux qui essaient de s'approcher le plus de lui, ce n'était que ses pasteurs à lui. Donc c'est comme si Dieu m'a utilisé pour inaugurer la phase des pasteurs qui ont leurs églises, mais qui sont comme ses fils, et qui se rapprochent, et qui s'imbibent, et qui s'imprègnent. Donc, là où je pensais qu'il était occupé en réalité, il n'y avait pas d'occupation, il y avait un vide. Dieu m'a fait la grâce de rentrer ensuite. Aujourd'hui, il y a plein de pasteurs qui sont là. Il y a plein de pasteurs qui sont là. Vous tous que Dieu rapproche des oints, ce n'est pas un hasard, c'est un positionnement stratégique. Un temps viendra où même les circonstances vont pas le permettre. Alors ça, c'est pourquoi je parle de ça. Je parle du niveau des pensées. Je parle du niveau des pensées. Donc quand le Seigneur veut te rapprocher d'un oint, Satan te donne des pensées. Et ces pensées-là font que tu ne veux pas gêner, tu penses qu'il est occupé, tu penses ceci, tu penses là, tu restes loin. Tu rates ta saison de connexion. Numéro 2, deuxième qualité, on peut toujours partager le live. Il faut qu'on partage. Je pense que même si on a déplacé l'oreille, plus de personnes peuvent être connectées. Numéro 2, c'est la capacité à reconnaître loin. Je vous ai dit la capacité à reconnaître loin. Quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, Jésus a répondu à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, c'est mon Père qui est dans le ciel. Savoir ce qu'un homme de Dieu transporte est surnaturel. Je me suis rapproché du pasteur Mohamed avec une forme de frustration dans le cœur. Je me suis dit, ce n'est pas croyable. Comment en Côte d'Ivoire on peut avoir un tel homme de Dieu et les pasteurs ne s'approchent pas de lui? Voici la question que je me suis posée. Quand je vois ce que Dieu fait, il est arrivé à Accra, à la conférence, il est avec moi ici à Accra. Aujourd'hui, on était ensemble. J'ai dû le laisser. Il est arrivé à Accra pour la conférence. S'il vous plaît, je pense qu'on doit partager. Partagez encore le live. Partagez le live. Partagez le live. Il est à Accra ici avec moi. Mes amis, dans un pays anglophone, Pasteur Mohamed, quand il est sorti là, les gens l'ont, c'est-à-dire émeute, de peu les gens allaient le faire tomber. Moi-même qui voulais me jouer au protocole, dégager les gens là, j'ai fui. Parce que les gens là risquaient moi-même de me soulever. Donc je l'ai laissé entre les mains du Saint-Esprit et des anges qui le gardent. Donc je me demandais dans mon cœur, comment des gens peuvent voir un tel manteau et ne pas s'approcher? Et voici la réponse que je te donne. Parce que la chair et le sang n'ont pas aptitude à discerner les choses surnaturelles. La chair et le sang n'ont pas aptitude à discerner les choses surnaturelles. Il faut une certaine grâce de Dieu. Il faut une certaine grâce de Dieu pour savoir que quelqu'un est oint. Il faut une certaine grâce de Dieu. Priez Dieu pour qu'il ouvre vos yeux pour ne pas rater ceux qui sont oints dans cette génération. Vous savez, l'une des malédictions qui était sur Israël, Jésus a dit, ils n'ont pas connu le jour de leur visitation. La plupart des gens, il y a une malédiction qui est dans l'atmosphère qui fait que les gens ne connaissent pas le jour de leur visitation.
Les gens ne connaissent pas le jour de leur visitation. J'avais des membres de l'église qui étaient dans l'église là où je suis. Des membres de l'église qui étaient dans l'église au temps où on était 10 membres, 15 membres, 20 membres, 30 membres. Des gens qui étaient là. Des gens qui avaient des places de choix, mais qui n'ont pas discerné la vision. Un jour, un frère s'est assis à l'époque. Et le frère a dit, mais il a dit à une soeur, le frère là, sa parole m'a jeté dans la dépression. À cause de sa parole, je suis rentré dans 30 jours de jeûne pour demander à Dieu s'il m'a réellement appelé. Pour demander à Dieu s'il m'a réellement appelé. Et je suis rentré dans 30 jours de jeûne. Et dans les 30 jours de jeûne, parce que qu'est-ce que le frère a dit? Le frère a dit que, il dit, mais lui, il ne me comprend pas. Depuis qu'il fait le ministère là, c'est 5 personnes seulement qui viennent à l'église. Effectivement, c'était 5 et 10 personnes. Donc lui, il pense que moi, je ne sais pas ce que je veux de ma vie. Et il a quitté notre petite cellule. Aujourd'hui, je pense qu'il est encore à Abidjan. Il est là. Il venait avec un ami. Je ne le vois pas, mais j'ai vu son ami venir me voir. Aujourd'hui, Dieu nous a étendus par sa grâce. Il faut une grande grâce pour voir la destinée des gens. Et c'est important. Même votre mari. Vous pouvez connaître un fiancé aujourd'hui qui n'a pas grand moyen. Mais il faut une grâce de Dieu pour qu'il vous montre son futur. Il faut une grâce de Dieu. Voir qui sont les gens là. C'est une question de révélation. C'est pourquoi quand vous priez, je te donne un nouveau sujet de prière. Je vais te donner un nouveau sujet de prière. Le nouveau sujet de prière que je te donne, c'est demande au Seigneur de te donner la grâce. De ne pas connaître les gens dans la chair. De ne pas connaître les gens dans la chair. L'apôtre Paul dit, il dit, nous ne connaissons pas. Il dit, si nous connaissons, nous ne connaissons pas dans la chair. Je cherche le test pour toi. Si quelqu'un est connecté qui a le test, qui nous l'envoie. Il y a 2 Corinthiens 5,16. Regardez ce que 2 Corinthiens 5,16 dit. 2 Corinthiens 5,16 dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Priez Dieu pour que Dieu vous fasse la grâce de ne pas connaître les gens selon la chair. 2 Corinthiens 5,16. Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ont une connaissance charnelle des autres. Ils n'ont pas une connaissance spirituelle des autres. À l'époque, j'avais un ami dans le ministère que j'aimais beaucoup, que je côtoyais. Je lui écrivais. Je partais, il habitait très loin à Abidjan. De sa maison et de ma maison, c'est vraiment un grand voyage. Je partais chez lui. Je pouvais l'appeler 10 fois, il ne m'appelait jamais. Je pouvais le visiter 10 fois. Je quittais Cocody pour aller jusqu'à vers Bassam pour aller le visiter. Il n'est jamais venu chez moi. Je pouvais lui envoyer un message. Ses réponses n'étaient pas comme je voulais. Mais à un moment donné, j'ai arrêté cette relation parce que j'ai senti qu'il ne voulait pas de mon amitié. Mon amitié ne l'intéressait pas. Être mon ami, ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait. Il voulait tout sauf être mon ami. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis retiré. À l'époque, c'est quelqu'un qui était assez bien, assez connu, assez truc. Je me suis retiré. Aujourd'hui, quelques années après, je le dis à la gloire de Dieu. Je le dis à la gloire de Dieu. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais il y a eu comme un gap entre lui et moi, entre son ministère et mon ministère. Même nos annexes sont encore plus grandes que l'église qu'il a. De loin, je l'observe. Je me dis, mais comment il doit se sentir? Parce que hier, moi, je faisais le rang pour aller le voir. Hier, je l'appelais. Il n'était même pas intéressé par mes appels. Il n'était pas intéressé par mon amitié. Il n'était pas intéressé par... Il n'y a rien de moi qui l'intéressait. Il n'y a rien de moi qui l'intéressait. Mes amis, ne connaissez pas les gens selon la chair. L'apôtre Paul dit ainsi, dès maintenant, je prie pour toi aujourd'hui même. Dès maintenant, que tu ne connaisses personne selon la chair. Les gens qui ont quitté les églises. Il y a des gens qui ont quitté des églises qui n'auraient jamais dû quitter. Il y a des gens qui sont éloignés des hommes de Dieu qui n'auraient jamais dû abandonner. Parce que vous connaissez selon la chair. C'est quoi connaître selon la chair? Ça veut dire, c'est apprécier des réalités présentes et déduire que cette réalité présente est la réalité d'une personne. Or, c'est un mensonge. C'est un très grand mensonge. C'est un très grand mensonge. C'est un très grand mensonge. Ne connaissez pas les gens selon la chair. Ne connaissez pas les gens selon la chair. Priez Dieu pour ne pas connaître les gens selon la chair. Et je vais vous donner un secret pour ne pas connaître les gens selon la chair. Pour ne pas connaître les gens selon la chair, ayez une connexion permanente.
J'ai un ami à moi qui est pasteur. J'ai un ami à moi qui est pasteur. Et un jour, j'étais en train de méditer la parole, Actes le chapitre 4. Je suis en train de vous dire des choses qui viennent de mon cœur. Hein. Je suis en train de vous dire des choses que l'Esprit met dans mon cœur, qui viennent de mon cœur. C'est vraiment rattaché au message que je suis en train de parler des lois de l'honneur. Et cet ami qui est mon ami là en question, je suis en train de méditer Actes. Et puis le Seigneur va attirer mon attention sur la relation entre Barnabas et Paul. Barnabas et Paul, pendant un temps, Barnabas a joué un rôle prépondérant dans la vie de Paul. Pendant un temps, Barnabas a joué un rôle prépondérant dans la vie de Paul. C'est lui qui a présenté Paul aux apôtres. C'est lui qui a conduit Paul. C'est lui qui a fait un certain nombre de choses avec Paul. Et Barnabas était plus connu que Paul parce que Paul jouissait de sa renommée ou de sa crédibilité. À un moment donné, il y a eu un problème entre Barnabas et Paul au sujet du cousin de Barnabas qui est Marc. Lorsque il y a eu ce problème-là, Barnabas a décidé de se séparer de Paul. Il connaissait Paul, mais il connaissait Paul selon la chair. Lorsqu'il s'est séparé de Paul, pour ceux qui lisent la Bible, c'était la dernière fois que le nom de Barnabas a été cité. On peut encore partager. Je pense qu'il y a des gens qui doivent écouter ce message. Surtout s'ils sont pasteurs, si vous avez des pasteurs ou des amis ou des trucs. C'était la dernière fois que Barnabas a été cité dans le livre des Actes des Apôtres. À partir de Actes chapitre 14 ou 15, je n'ai pas le verset. Le nom de Barnabas n'a plus jamais été cité. C'est le nom de Paul qui a été cité jusqu'à la fin. C'est comme si le livre des Actes des Apôtres était le livre de Paul. Écoutez-moi très bien. Ne connaissez pas les gens selon la chair. Connaissez ce que Dieu vous dit. Alors quand j'ai médité le texte, j'étais en train de méditer, de prier. Et puis Dieu m'a dit, ton ami, même pas mon père spirituel, ton ami là, c'est un frère de destinée que je t'ai donné. Ne le laisse jamais. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, cet ami là, c'est un frère de destinée que je te donne. Ne le laisse jamais. Ne le laisse jamais. Dieu m'a dit ça. C'est un frère de destinée que je te donne. Ne le laisse jamais. J'avais une connaissance, pas de la chair, mais une connaissance divine de ce frère. Et je vous assure, beaucoup de circonstances auraient pu nous séparer. Beaucoup de circonstances auraient pu nous séparer. Mais Paul dit, nous ne connaissons pas selon la chair. Donc, la plupart des gens qui ratent l'onction, c'est des gens qui connaissent les gens selon la chair. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas Dieu leur donner une parole spécifique. Les gens qui ne reconnaissent pas, c'est des gens qui ne disent pas dans les relations. L'un des signes qui montre que quelqu'un connaît les gens dans la chair, c'est quelqu'un qui vient, qui est collé à toi pendant un temps. Il est chaud, et puis à un moment il disparaît. Ce gars-là, ou cette personne-là, elle connaît selon la... C'est comme si il n'y a pas une révélation en dessous qui soutient son attachement. En fait, connaître les gens selon l'esprit, c'est quoi? C'est s'attacher aux gens sur la base d'une révélation. Il y a une révélation qui fait que tu t'attaches aux gens. Mes amis, je n'ai pas beaucoup de connexions. Mais les connexions que j'ai, je les sais. Parce que derrière chaque connexion, il y a une révélation. Comment je me suis connecté au pasteur Mohamed? Par révélation. C'est dans un songe que Dieu m'a dit, si tu ne le suis pas, tu n'iras pas plus loin que là où tu es. Il y a une révélation en dessous de mon attachement. Je ne le connais pas selon la chair. Comment je suis arrivé dans le bord de Bishop Dag? C'est dans une révélation. Où Dieu m'avait montré une personne qui allait me connecter à Bishop Dag dans un songe. Dieu me l'a montré clairement. La personne est devenue pour moi une personne précieuse. Malgré que cette personne n'est pas une personne facile, mais c'est une personne précieuse. J'aurais pu rompre mes rapports avec cette personne. Je connais beaucoup de personnes qui ont connu cette personne, qui ont rompu leurs rapports avec cette personne. Cette personne et moi, on a eu des embrouilles, pas des embrouilles verbales, bien des embrouilles, je veux dire c'était pas des embrouilles ouvertes, mais j'étais pas très à l'aise avec son fonctionnement. J'étais pas du tout à l'aise avec son fonctionnement. Mais je savais dans mon cœur que ce gars-là, c'est une porte pour moi et une porte à vie. Une porte à vie. Une porte à vie. Il m'a envoyé vers Bishop Dag. C'est une révélation qui m'a conduit là. Il y a un père dans le monde, un père, un grand papa. Je veux dire en matière de croissance d'église aujourd'hui, là, je pense que c'est le top. J'ai fait un songe cette année et dans le songe, les gens étaient autour de lui. Les gens étaient autour de lui. Et pendant que les gens étaient autour de lui, il a écarté les gens, il m'a vu de très loin. Il m'a dit, celui qui est là-bas, c'est aussi mon fils, qu'il vienne me voir. Celui qui est là-bas, c'est aussi mon fils qui vient me voir.
Je ne sais pas à quel moment ça va se faire. Mais je sais qu'un jour, Dieu m'enverra pour aller l'honorer. Juste l'honorer. Il n'y a aucune de mes relations qui est basée sur la chair. Toutes mes relations, toutes mes connexions sont basées sur des révélations. Et c'est la raison pour laquelle, peu importe, quand Dieu m'a dit, suis-le ou attache-toi à cette personne, il n'y a rien que tu peux faire pour m'éloigner de lui. Je rends témoignage de Pasteur Mohamed. Beaucoup de personnes penseraient que c'est la relation, c'est une idylle. Mais beaucoup de personnes savent que l'une des personnes les plus difficiles à suivre, c'est Pasteur Mohamed. Mes amis, il a beaucoup d'enfants, tu n'es pas le seul. Il est très occupé, tu n'es pas le seul. C'est quelqu'un il est bon. Pour nous qui essayons de l'approcher, il est bon, mais ses propres réflexes pour garder son cœur ont fait que il ne va pas exposer ton cœur en te disant certaines choses. Donc, ce n'est pas un gars qui va te dire, oh, mon fils, tu es le tout-puissant. Peut-être il peut rendre témoignage de toi à des personnes. Peut-être il peut rendre témoignage de toi à des personnes. Mais toi, il ne te dira pas franchement ce qu'il pense. Mais il y a une révélation qui m'a dit, suis-le. Donc, l'une des choses qui fait que vous n'êtes pas fort dans vos relations, c'est que vous ne connaissez pas loin par l'esprit. Vous connaissez les oins par... En fait, vous vous attachez aux oins par, comme on appelle, par les émotions. Non, c'est l'homme de Dieu. Et c'est mon homme de Dieu. Ça, là, ça ne peut pas t'envoyer loin. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5,16, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne. S'il y a encore quelqu'un que tu connais par la chair, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est la raison pour laquelle je suis avec ma femme. C'est la raison pour laquelle je suis dans mon foyer. Que Dieu me garde. J'ai envie de bien finir. Que Dieu me garde. J'ai envie de bien achever ma course. Que Dieu me garde. Je ne veux pas être cité dans un scandale d'adultère, des machins comme ça. Si quelqu'un rend témoignage qu'il a survécu à l'adultère, ça ne m'intéresse pas. Ce témoignage ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux même pas aller là-bas. Que Dieu me garde. Donc je veux même pas, ça ne peut pas me motiver même. Je ne veux même pas que ça fasse partie des choses auxquelles j'ai entendu. Mais je vous dis, si une tempête devait rentrer dans mon couple, ce qui ferait que je resterais attaché à ma femme, c'est que je ne connais pas ma femme selon la chair. Je la connais par l'esprit. Dieu m'a dit, c'est ta femme. Je suis marié à elle. Et je ressens au plus profond de moi que beaucoup de choses dans ma vie sont rattachées à sa présence. Et je peux sentir en moi l'équilibre qui me lie à elle. Et le déséquilibre qui me viendrait. Le déséquilibre qui me viendrait si je la laisse. Pourquoi les chrétiens divorcent? Les chrétiens divorcent parce qu'ils se connaissent dans la chair. Les chrétiens divorcent parce qu'ils se connaissent dans la chair. C'est parce que les chrétiens se connaissent dans la chair qu'ils divorcent. C'est parce que les chrétiens se connaissent dans la chair qu'ils divorcent. Donc, le divorce vient parce que tu penses que ta femme était là pour le sexe. Donc, le jour où le sexe est parti se balader, ou bien ton mari était là pour le sexe, tu penses que le jour où le sexe est parti se balader, là, ce n'est plus ta femme. Le sexe peut aller se balader. Pardonnez-moi, excusez-moi de le dire. Hein. Vous êtes assez, comment on appelle, vous êtes assez sensible ici. Ça, donc, excusez-moi, ne vous fâchez pas si je le dis. Si le sexe est parti se balader là, ça ne change rien. Ce que la personne est pour toi, elle est pour toi. Son sexe peut se balader, mais ce que la personne est pour toi là, elle est pour toi. Si tu la déplaces, il y aura un déséquilibre. J'ai dit, si tu la déplaces, il y aura un déséquilibre. Il faut me croire. Si tu la déplaces, tu vas mourir avant le temps. Si tu la déplaces, il y aura un déséquilibre. Tu vas mourir avant le temps. Donc les gens qui sont énervés veulent divorcer là. Tu veux divorcer parce qu'il y a un aspect qui t'énerve. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas encore connu ton mari selon l'esprit. Tu connais ton mari selon la chair. Tu connais ta femme selon la chair. Si tu connaissais ta femme selon l'esprit, il y a des choses qui ne vont pas te passer par l'esprit. Parce qu'au-delà de la relation sexuelle, au-delà de faire des enfants, au-delà de te faire à manger, là, il y a une portée prophétique qui est issue de cette relation. Et si tu plaisantes avec, tu peux divorcer, te marier. Mais quand tu vas mourir, dans l'éternité, Dieu va te montrer que mon frère, ma soeur, cette personne que tu as vue là, elle avait tout ce qu'il fallait pour te conduire là où il fallait. L'autre là, elle va t'aimer. Elle ne va pas te tromper. Elle va te donner à manger. Mais il y a un truc là qu'elle n'a pas.
Il y a un truc qui n'a pas. Donc, le grand problème qui fait que les gens ratent les connexions, le grand problème qui fait que les gens ratent l'onction, c'est que les gens connaissent les gens dans la chair. Donc, tu te lèves, tu peux quitter ton pasteur. Tu peux quitter ton pasteur. Mais quitter ton pasteur, là, c'est que tu l'as connu dans la chair. Naturellement, connaître dans la chair, c'est s'approcher des gens par émotion. Mais si tu le connais par l'esprit, que Dieu t'a parlé d'aller vers lui, tu resteras là-bas. Et tu vas recevoir quelque chose. Alors donc le deuxième point, qui est très important, le deuxième point pour avoir l'onction, c'est apprendre à reconnaître les gens. Reconnaître loin. Reconnaître loin, c'est quoi? Reconnaître loin, c'est connaître loin dans l'esprit. Il faut apprendre à connaître loin dans l'esprit. Dans toutes vos relations, apprenez à connaître les gens. Et puis je vais parler aux pasteurs. Même les pasteurs, vous devez savoir que certains de vos enfants, certains de vos fils là, si vous les laissez, votre ministère va tomber. Vous avez certains de vos fils, si vous les laissez, votre ministère va tomber. Il y a des pasteurs par exemple qui se disent, ah, tu peux partir, si tu t'en vas, d'autres personnes vont te remplacer. C'est faux, hein? Il y a des enfants qui sont irremplaçables. Il y a des Pierre qui sont irremplaçables. Il y a des gens qui sont irremplaçables. Il y a des Jacques qui sont irremplaçables. Donc, connaître loin là, c'est pas seulement connaître celui qui est en haut, même ceux qui sont en bas de toi là, tu dois les connaître par l'esprit. Tu dois les connaître par l'esprit. Tu dois connaître ton personnel par l'esprit. Souvent, sous la colère, on a envie de se séparer de certaines personnes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne a quelque chose de surnaturel pour toi, pour ta maison. Maintenant, je dis et puis je vais passer au troisième point. Je dis et puis je passe au troisième point. Écoutez-moi très bien. Pourquoi vous devez connaître les gens par l'esprit? Parce que Satan est maître dans l'art de brouiller les relations. Satan, il brouille les relations. Satan brouille les relations. Satan brouille les relations. Satan va brouiller les relations. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Satan est maître dans l'art de brouiller les relations. Donc, si la connaissance dans l'esprit n'a pas précédé, le temps va venir où les relations vont commencer à être tumultueuses. Quand les relations deviennent tumultueuses, c'est parce que tu as connu le frère dans l'esprit, que tu arrives à surpasser les tumultes pour rester attaché à lui. Donc, connaître les gens dans chaque relation, c'est un minimum, c'est un b.a.-ba. C'est le minimum pour arriver à quelque chose. Connaître les gens dans l'esprit. Je vais prier cette nuit pendant que vous serez couchés. Cette nuit, plusieurs d'entre vous, vous serez couchés cette nuit. On peut toujours partager le live. Ce que je dis là, c'est important. S'il y a des chrétiens matures qui aiment le Saint-Esprit, ils vont rester connectés jusqu'à la fin et ils vont partager. Partagez encore. Prends le lien, mets-le en statut WhatsApp. Mets le lien dans un groupe. Ça va aider quelqu'un de comprendre ces choses. Donc, écoutez-moi très bien. Cette nuit, pendant que vous serez couchés, Dieu va vous parler. Il va vous dire clairement les personnes, réellement. Il va vous aider à connaître dans l'esprit certaines personnes. Il va vous aider, il va vous révéler la véritable identité de certaines personnes. Vous serez couché, Dieu va ouvrir vos yeux. Vous voyez, quand Moïse est arrivé en Égypte, si ma mémoire est bonne, avec sa femme, le roi a pris sa femme. Le roi a pris sa femme. Mais ils ont vécu des choses qui leur ont permis de découvrir qui était Moïse. Plutôt pas Moïse, Abraham. Qui leur ont permis de découvrir qui était Abraham. Je veux prier pour toi cette nuit. Quand tu seras couché. Cette nuit, quand tu seras couché. Le Seigneur va te révéler profondément. Il va te révéler réellement les personnes. Il va te faire connaître les gens par l'esprit. Non par la chair. Mais il va te faire connaître les gens par l'esprit. Et je prie pour toi que ces choses arrivent dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Touchons le troisième point. Le troisième point pour recevoir l'onction. Ou pour honorer le troisième pilier de l'honneur. Les 7 piliers, le troisième pilier de l'honneur, c'est l'écoute. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Je prends pour vous. Jésus a dit ceci. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Je vous lis juste le message de Jésus. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Laissez-moi trouver le texte.
Il dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Je vous donne le test rapidement. Faut que je retrouve. Luc 8, 18, il dit ceci. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, je répète, l'un des moyens d'honorer un, c'est de faire attention à la manière dont on écoute. L'écoute à trois dimensions. J'avais dit les 3 dimensions de l'écoute, mais je pense que je vais mettre la 4e dimension de l'écoute. Parce que depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. L'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit sur une manière dont les pères parlent. Est-ce que vous savez que les pères parlent par le silence? Les pères parlent par le silence. Ma relation avec les pères m'a fait comprendre que les pères disent rarement ce qu'ils pensent véritablement. Les pères disent rarement ce qu'ils pensent véritablement. Les pères parlent par le silence. Parce que ce sont des pères, ils ont développé une forme de sagesse. Parce que ce sont des pères, ils ont développé une forme d'approche. Ils peuvent être pour toi, avec toi, sans être contents de toi. Ils peuvent rire avec toi, sans être contents de toi. Donc, j'avais parlé des 3 dimensions de l'écoute. Je vais mettre maintenant les 4 dimensions. Je vais mettre écouter le silence des pères. La 4e dimension, c'est apprendre à écouter le silence des pères. C'est apprendre à écouter le silence des pères. Un père peut ne rien dire, mais n'est pas content. Un père peut ne rien dire. La plupart des pères observent. Ils observent. Il peut te regarder. Il peut te voir faire. Il peut juste te regarder puis te voir faire. Puis te laisser faire. Donc vous devez apprendre à lire le silence des pères. Ça, c'est une partie qui est très qui est compliquée. Vous devez apprendre à lire le silence des pères. Et puis je vais vous dire une chose. Si un père ne parle plus, il ne donne plus d'avis sur ce que tu fais, c'est dangereux. Je vous dis une chose. Je vous dis, c'est puis on avance. Ce soir, je vous parle vraiment par l'esprit. Les gens matures et sérieux dans les choses de Dieu. Les gens matures et sérieux dans les choses de Dieu vont comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens matures et sérieux dans les choses de Dieu. Vous voyez, quand Abraham a rencontré Lot, quand Lot, les bergers d'Abraham, se sont battus avec les bergers de Lot se sont battus avec les bergers d'Abraham. Vous savez, je ne pense pas que Abraham était content. Je pense qu'Abraham n'était pas content. Mais Abraham n'a pas dit à Lot qu'il n'est pas content. Abraham a dit simplement à Lot, il n'est pas bon que nos brebis, nos ouvriers aient des palabres. Donc va à gauche, j'irai à droite. Va à gauche, j'irai à droite. Va à gauche, j'irai à droite. Ou si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Depuis quand un père donne-t-il à son fils le choix? Si tu sens que ton pasteur te donne trop de liberté, c'est que tu as commencé à avoir des problèmes. Si tu sens que ton leader, ton berger, ton père ne te donne plus ses avis, tu as commencé à avoir des problèmes. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Mes amis, c'est quel papa qui peut dire à son fils, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Est-ce que vous savez que là où ils étaient, il y avait des dangers. L'un des dangers même, c'était Sodome et Gomorrhe. Ce que Abraham devait dire, il devait dire à Lot, va à droite. Ne va pas à gauche parce que à gauche, il y a Sodome et Gomorrhe. Si tu vas à Sodome et Gomorrhe, il y aura un problème. Tu risques de tomber dans un faux peuple. Donc, va à droite. Mais Abraham dit, il faut choisir. Si tu veux aller à gauche, je vais aller à droite.
quand un père commence à vous laisser le choix, quand un père ne donne plus son avis, quand un père vous regarde, quand un père est toujours gentil, si ton pasteur ne crie plus sur toi, tu es en danger. Si ton pasteur ne crie pas sur toi, mettez votre pasteur pour ne pas qu'il rentre dans la dimension du silence. Il faut te demander s'il crie sur toi encore. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il dit ce qui est en lui? Est-ce que tu ne l'as pas mis dans une posture où il n'est pas capable de dire ce qui est en lui? Quand Abraham a dit à Lot, va à gauche, j'irai à droite. Quand Lot a pris sa direction là, Abraham savait que la direction qu'il avait prise là, c'était la direction de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham l'a laissé aller là-bas. Sodome et Gomorrhe a été la pire décision de de Lot. Sodome et Gomorrhe a été la pire décision de Lot. Sodome et Gomorrhe a été la pire décision de Lot. Quand il est parti à Sodome, il a fait grandir ses enfants dans un environnement malsain. Numéro 1. Numéro 2, il a failli mourir à Sodome. C'est l'intercession d'Abraham qui l'a fait sortir de Sodome. Sans l'intercession d'Abraham, il serait mort. Donc il était au mauvais endroit. Numéro 3, sa femme a été changée en statue de sel. Numéro 4, ses filles l'ont violé après l'avoir saoulé. Frère, il y a une parole des pères. Il y a une parole des pères qu'on appelle le silence. Il y a une parole des pères qu'on appelle fais ce que tu veux. Il y a une parole des pères qu'on appelle fais les choses comme tu l'entends. Il y a une parole des pères où tu sens même qu'il ne prend même plus de tes nouvelles. Quand quelqu'un qui prenait de tes nouvelles chaque jour, à un moment donné, ne prend plus de tes nouvelles, c'est qu'il y a un problème. Faites attention. Beaucoup de personnes, moi, je me confesse humblement. Il y a des gens à qui je ne donne pas mon opinion. Et je ne donnerai jamais mon opinion. Parce que ils m'ont peut-être mis dans une posture qui ne me permet pas de leur dire ce que je pense. Ils m'ont peut-être fait savoir que dans tous les cas, ils feront ce qu'ils ont décidé, pas ce que je veux. Ils m'ont fait comprendre que ce que Dieu te dit là, tu vois souvent qu'un père te dit fais ça, et puis tu ne fais pas. Et puis après il te dit fais ça, et puis tu ne fais pas. Après il ne parle plus. Ce silence-là est un autre message. Le message, ça veut dire, tu as pris un chemin qui va te détruire. Alors ça, je vais toucher ça. Mais je pense que l'Esprit de Dieu m'a touché spécialement pour que je parle de ça. Faites attention. Il y a un message des pères qu'on appelle le silence des pères. Tu peux sentir à un moment donné que ton père, tu sais, quand ton père s'éloigne de toi, là, tu le sens dans ton esprit. Hein. Quand ton père s'éloigne de toi, tu le sens dans ton esprit. Tu sens son silence. Tu sens son silence. N'acceptez jamais les pasteurs trop polis. Hein. N'acceptez pas les pasteurs polis. Je posais une question tout à l'heure. J'ai dit, si ton pasteur n'arrive plus à crier sur toi, c'est que tu es mal. Soyez de ceux qui ont crié. Ceux sur qui le pasteur crie tout le temps, là, c'est une bonne chose. Tu sais pourquoi? Au moins, ce qu'il pense, il dit. Au moins, il continue de faire des efforts pour te recadrer. Au moins, il continue de faire ses efforts pour te dire ce qu'il pense. Quand le pasteur te respecte, comme Abraham respectait l'autre, il dit à l'autre, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Faites attention, ne rentrez jamais dans cette posture où vous sentez que le Père vous donne des libertés, beaucoup de libertés. Alors, ça, je toucherai ça. Donc, je parle de l'écoute. L'écoute veut dire trois choses. L'écoute, c'est entendre un son. Donc, on écoute en entendant un son. La plupart des gens, ce que les gens appellent écouter, c'est entendre un son. La deuxième chose, c'est s'appliquer pour comprendre. La deuxième dimension de l'écoute, c'est s'appliquer pour comprendre. Donc, on écoute mieux quand on s'applique pour comprendre. Donc, la deuxième chose, c'est s'appliquer pour comprendre. OK? Et puis, la troisième chose, c'est obéir. Alors, dans les dimensions de l'écoute, la première dimension, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, on va avancer. On va mettre quelques doses additives. OK? Voilà. Commençons à progresser maintenant. Quelques doses additives. Donc, les trois dimensions de l'écoute.
J'espère vraiment que vous recevez quelque chose. J'espère vraiment que vous recevez quelque chose. J'espère vraiment que vous recevez quelque chose. Ne plaisantez pas avec ce que j'entends de vous dire. Ne plaisantez pas. C'est une sagesse de Dieu que je vous partage pour que vous ne ratiez pas l'onction. Que vous ne ratiez pas l'onction. Que vous ne ratiez pas l'onction. Donc, la première dimension de l'écoute, c'est ce que j'appelais la voix du berger. C'est quoi la voix du berger? La voix du berger, c'est que chaque brebis, la voix du berger, c'est que chaque brebis a un pasteur. Donc, la Bible dit dans le livre de Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, numéro 1, les brebis entendent une voix et elles suivent. Donc, il y a une voix que tu dois suivre. Tu ne dois pas suivre plusieurs voix, tu dois suivre une voix. Chaque personne ici devrait avoir au moins un berger. Le berger peut être le pasteur. En fait, le berger, c'est le père. Donc, le père peut être le pasteur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la voix du berger. J'ai longuement parlé de la voix du berger. Et dans la voix du berger, j'ai expliqué des choses. Donc, la voix du berger sont les enseignements du berger, les conseils du berger. Donc, Dieu ne peut pas te donner un berger. En fait, Dieu ne peut pas te donner, il peut pas te donner un père. Écoutez-moi bien. Là, on va changer rapidement de niveau. On va changer rapidement de niveau. Écoutez-moi très bien. Donc, Dieu ne peut pas te donner un père d'un certain... En fait, si tu es appelé à être un maçon, il ne va pas te donner un père qui est menuisier. Parce que le but, c'est que le père là puisse te bâtir, n'est-ce pas? Donc, la voix du berger, qui est très importante. Donc, Dieu donne à chacun un berger. Et lorsque Dieu te donne ce berger, tu dois appliquer ton cœur à l'écouter. Parce que la plupart des choses qui appartiennent à ta destinée sont dans sa bouche. Donc, voici trois caractéristiques. Bon, il y a plusieurs caractéristiques, mais je vais rapidement donner des caractéristiques sommaires. J'en ai déjà parlé. Je vais juste passer sur ça pour toucher un autre sujet. Je veux juste passer sur ça et toucher un autre sujet. Alors, écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous donne un père, ces paroles sont des prophéties. La plupart des gens pensent que les prophéties viennent quand quelqu'un dit « je vois ou ainsi par l'Éternel ». Un père prophétise pendant qu'il enseigne. Pendant que je suis en train d'enseigner là, je suis en train de prophétiser sur plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont des pères qui sont en train de leur parler avec leur silence. Ton père est en train de te parler avec son silence. Donc, pendant que je parle, je suis en train de te dire des choses. Je suis en train de parler à ta vie, parler à ton esprit, parler à ton cœur. La plupart des choses que Dieu veut te dire, il va le dire dans les enseignements. Moi, quand je suis venu, pourquoi je ne rate pas les conférences? Je ne rate pas les conférences parce que quand je m'assois, que j'écoute l'évêque Dag, qui est aussi un père pour moi, je vais dire un père, bon, en tout cas, tous ceux qui sont grands, ce sont des pères. Voilà. Maintenant, vous savez, ma filiation principale, vous la connaissez. Mais c'est des pères, des modèles dans des domaines. Chaque fois que je suis venu, actuellement, je suis à 27 points. Les gens ils écrivent les notes des messages. Moi, je n'écris pas les notes des messages, j'écris les prophéties dans les messages. Les prophéties dans les messages, là, ce n'est pas qu'ils prophétisent. Souvent, ils entendent de développer un point. Le point qu'ils développent, là, c'est une réponse. Donc, je suis venu ici à Accra avec une idée que chaque enseignement, et j'ai dit à mon épouse, et même j'ai dit à mes pasteurs, je leur ai dit, donnez-moi un peu de temps. Je m'en vais, je reviens. Je pense que quand je vais revenir, mon esprit sera clair sur les choses que nous devons faire. Parce que j'ai l'assurance que le fait de s'asseoir pour écouter un père, là, ça te donne des instructions prophétiques très claires. Pendant que je parle, ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, ils vont entendre de ma bouche des prophéties. Ils vont entendre de ma bouche des prophéties. Ils vont entendre que le Seigneur est en train de dire des choses. Ils vont entendre que le Seigneur est en train d'exposer des choses. Ils vont entendre que le Seigneur est en train de dire certaines paroles. Donc c'est très important. Numéro 2. Une chose qui est très importante. Écoutez-moi très bien. Donc, numéro 2. Donc, il y a un côté prophétique dans la voix du berger. Numéro 2. Ok? Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, tout ce que je dis, Dieu vous parle. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a une chose que je voulais vous dire. Dans la voix du berger, je l'ai déjà dit, je suis juste en train de le rappeler. Pour qu'on puisse avancer. Dans la voix du berger, pourquoi il est important d'écouter la voix du berger? Parce que quand Dieu veut t'utiliser pour enseigner, je le dis rapidement, quand Dieu veut t'utiliser pour enseigner, quand Dieu veut t'utiliser, il te donne la voix du berger parce que dans la voix du berger, il y a un message. Et quand tu es dans une filiation, le message de la filiation est ton message. Le message de la filiation est ton message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Quand quelqu'un prêche, bon, je l'ai longuement expliqué, je ne pourrais pas l'expliquer vraiment détaillé ici. Je vais passer au deuxième point. Quand quelqu'un prêche et qu'il prêche sous une forte onction, ce qui fait qu'il prêche sous une forte onction, ce n'est pas parce qu'il prêche, c'est parce qu'il est en train de prêcher un type de message. Apocalypse dit que Jean a vu un ange. L'ange avait un pied sur la terre et un autre pied de l'ange était dans la mer, était sur la mer. L'ange lui a donné un petit livre et l'ange lui a dit de manger le livre. Et quand il a mangé le livre, l'ange lui a dit tu peux prophétiser. Pour chaque onction, pour chaque appel, je parle à ceux qui ont un appel, pour chaque appel, il y a un message. L'onction se déploie quand tu es en train de prêcher le message que Dieu t'a donné. Quand j'étais au Congo la semaine je suis passé, j'ai prêché sur les pères, ce que j'enseigne ici, et puis j'ai prêché sur l'église. C'est des messages que Dieu a mis dans mon cœur, dans mon corps, pour lequel il m'a donné une onction particulière. Si je prêche dessus, il y a une onction particulière. Donc, quand je veux sentir l'onction, je prêche les messages qui appartiennent à mon appel. Quand Jésus est ressuscité, le Seigneur lui a dit, le message qu'il a, quand l'Esprit est descendu, le message que Pierre a reçu là, c'est un homme est mort, il est ressuscité, il est venu, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est là. La Bible dit, le même jour là, il y a eu 3000 convertis. Quand il est arrivé chez Corneille, en Actes le chapitre 10, le même message qu'il a prêché en Actes le chapitre 2, il a reprêché le même message en Actes le chapitre 10. Il y a une onction forte. Là, même ce jour-là, pendant qu'il prêchait, les gens sont tombés sous l'onction. Mais quand vous fouillez, c'est le Jésus qui est mort et ressuscité, et c'est lui qui est là. Donc, chaque fois qu'il prêche le message de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il y a une forte onction. Donc, en règle générale, quand vous voulez que l'onction grandisse sur vous dans l'enseignement, il faut découvrir le message que vous avez. Ce n'est pas tout ce que tu dis que Dieu accompagne avec l'onction. Dieu accompagne le message qu'il t'a donné avec l'onction. Il y a un message que Dieu t'a donné. Quand tu prêches ce message, Dieu l'accompagne avec l'onction. L'un des messages que Pasteur Mohamed a, le message de Pasteur Mohamed, c'est le message du cœur. La plupart des gens qui sont à Vase d'Honneur sont partis. L'une des grandes expériences que les gens de Vase d'Honneur font, c'est la transformation de leur caractère. Pasteur Mohamed a un message puissant. Quand il t'enseigne le caractère, quand il t'enseigne les cœurs, quand il t'enseigne la maladie, en fait, quand il lui prend les messages pour changer le comportement des gens, là, mes amis, tu n'as pas d'autre choix que de voir ton comportement changer. Et généralement, sans cela, c'est dans ce message-là que l'onction sur lui il a une très forte onction. C'est ce message qui a transformé le cœur des gens dans les couples, même quand il prêche sur le mariage. Quand il prêche sur le mariage, d'aller fouiller, il va toucher le comportement, les caractères des mariés, caractère de ceci. En fait, il est un message. Mais vraiment, je vous dis, ce pasteur, il est étrange. Quand il prêche sur ton comportement, même quand tu es pasteur, tu as l'impression qu'il est en train de te... Ma femme et moi, à l'époque, ça fait longtemps, au départ, peut-être 7 ans en arrière, où j'avais connu le pasteur Mohamed, on avait un petit quiproquo à la maison. On est arrivé à l'église. J'ai pas fait cuite à Kodesh un mercredi. Pas fait cuite à Kodesh et ma femme. Pendant qu'on était assis, Pasteur Mohamed a commencé à expliquer la boulimie affective. La boulimie affective, c'est une déformation du caractère. La boulimie affective, les manchains de ceci, les manchains de cela. Quand il enseigne, mes amis, il a soigné mon couple. Le pasteur là, il a soigné mon couple. Là, en même temps, il a réglé les problèmes de boulimie affective. Donc, vous sentez que quand il prend ce message, là, vous sentez que il fait des dégâts. Et c'est ce qui a fait même que quand il enseigne sur la guérison des cœurs, c'est très fort. Parce que Mohamed, c'est difficile que tu l'entendes sans que ton caractère ne change. Donc, ce n'est pas son seul message, il peut y avoir plusieurs. Mais je dis ça, c'est un message qui est très fort dans son appel. Alors, l'onction est forte, pas parce que tu prêches. L'onction est forte parce que tu prêches le message que Dieu t'a donné. Maintenant, si tu me demandes, quel message Dieu t'a donné? Je vais te demander simplement, qui est ton berger? Parce qu'en vérité, c'est dans la bouche de ton berger que tu prends ton message. Donc moi aussi, Dieu m'a fait la grâce d'enseigner sur le cœur. Donc j'ai 2 messages. J'ai l'église et j'ai les cœurs. J'ai subdivisé cela de la sorte. Les dimanches, je prêche sur les messages concernant l'église. Les mercredis en semaine, je prêche sur les messages concernant le cœur. Donc moi aussi, là, si j'enseigne sur l'amour, là, tu vas pleurer. Hein. Voilà. Ouais, je t'ai dit, c'est sérieux.
Oui, 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 c'est vrai, c'est sérieux, je suis loin. Dans ce domaine aussi, par la grâce de Jésus. C'est juste pour blaguer. Mais honnêtement, j'ai remarqué aussi que c'est une notion que Dieu m'a donnée quand j'enseigne. Quand j'enseigne sur les messages du cœur. Mais comment tu trouves ton message? Voilà. Comment tu trouves ton message? Tu trouves ton message en écoutant ton berger. Donc celui qui n'a pas encore trouvé son berger, il est difficile pour lui de trouver et son message et sa voix dans la vie. Donc même si tu n'es pas appelé à prêcher, il y a une manière dont tu dois faire les affaires. Cette manière dont tu dois faire les affaires là, l'information dans la voix de ton berger. Beaucoup de choses qui appartiennent à ta destinée se retrouvent dans la bouche de ton berger. Il faut le retrouver. Donc ça c'est très important. C'est très important. En d'autres termes, je dis ça et puis je touche ce point. En d'autres termes, quand quelqu'un veut grandir dans l'onction, il doit prendre les messages de son berger et les boire, ses orientations, ses instructions. Le plan de Dieu est un ensemble de choses seront là. J'entends quelqu'un dire comment trouver son berger. Je pense que c'est déjà enseigné là-dessus. Hein? Ok. Alors, on continue. Maintenant, je touche la deuxième manière d'écouter. La deuxième manière d'écouter. Écoutez-moi très très bien. La deuxième manière d'écouter, je vous lis un verset. Je vous lis un deuxième verset qui est très important. Romains 1,11. On va lire ensemble Romains 1,11. Romains 1,11. Romains 1,11. Romains 1,11 dit. Ce que je vais enseigner maintenant, écoutez-le très bien. Écoutez très très bien ce que je vais enseigner maintenant. Romains 1,11 dit. Car, écoutez bien vous là, écoutez s'il vous plaît. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler du transfert de l'onction. Je vous dis que l'onction quitte sur loin pour venir sur vous. L'onction quitte sur loin et qui vient sur vous. Dans la dimension de la voix du berger, donc il y a 4 manières d'écouter. La première manière, c'est la voix. La première manière, c'est la voix du berger. Ok? Alors, la première manière d'écouter, c'est la voix du berger. Donc, tu peux être assis chez toi. Tu peux être assis chez toi. Et puis, tu entends. Tu écoutes l'enseignement. Tu écoutes sur la radio. Tu écoutes sur ton téléphone. Tu écoutes sur l'ordinateur. Ça, tu écoutes la voix du berger. La deuxième manière d'écouter, qui est très, très importante, à laquelle beaucoup de personnes ne font pas attention. L'apôtre Paul dit, cette fois-ci là, je ne veux pas parler que tu m'écoutes dans ton téléphone. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'espère que vous me suivez. Il dit, je ne veux pas parler pour que tu m'écoutes dans ton téléphone. Je ne veux pas parler pour que tu me suives en live. Je ne veux pas parler pour que tu me suives sur ton ordinateur. Il dit, cette fois-ci là, je désire te voir. Romains 11. Il dit, je désire te voir. Il dit, je désire te voir. Il dit, car je désire te voir pour te communiquer quelques dons. La version Semeur rend cela comme ça. La version Semeur dit, il dit, car j'ai un vif désir. Il dit, j'ai un vif désir d'aller vers vous pour vous apporter quelques bienfaits spirituels. J'ai un vif désir d'aller vers vous pour vous apporter quelques bienfaits spirituels. La version d'Abi dit, car je désire ardemment vous voir afin de vous faire part de quelques dons spirituels. Numéro 1, je vais vous donner un très grand secret. Est-ce que je vais vous donner un secret? Je vais vous donner un grand secret. Je vais vous dire qui sont ceux qui prennent généralement l'onction des pères fortement. Si quelqu'un, je vais vous dire une vérité, notez ça quelque part. Si quelqu'un est éloigné d'un homme de Dieu, si quelqu'un est éloigné d'un homme de Dieu, et puis il prend, si quelqu'un est éloigné d'un homme de Dieu, et puis il prend
l'onction, si quelqu'un est éloigné d'un homme de Dieu, puis il prend l'onction de cet homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu, là, il avait à côté de lui des personnes qui n'étaient pas disposées. Parce qu'en règle générale, l'onction ne quitte jamais à côté pour aller derrière. Jamais. L'onction commence à partir de ceux qui sont à côté. Quand des gens sont loin des oins, et puis ils prennent l'onction de ces oins-là, ça veut dire à côté de l'homme de Dieu. Il n'y avait personne capable de prendre l'onction. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous envoyer quelque part. Il n'y avait personne capable de prendre l'onction. Il n'y avait personne capable de prendre l'onction. Ok? Personne capable de prendre l'onction. Quand Élisée est mort, c'est un autre cadavre qui est venu prendre l'onction qui était dans ses os. Quand Élisée est mort, là, c'est un autre cadavre qui est venu prendre l'onction qui est dans ses os. Mais quand Élie est monté, c'est Élisée qui a pris. Pourquoi? Parce que Élisée était la personne la plus proche. Maintenant, regardez la condition que Élie a posée à Élisée pour prendre l'onction. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, Élie dit, si tu me vois monter, vous savez que pour voir Élie monter, là, ça veut dire que tu dois être à une certaine distance. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Élie, Élie dit à Élisée, si tu veux l'onction qui est sur ma vie, là, il faut que tu me vois monter. Il faut que tu me vois monter. Or, pour voir Élie monter, là, il faut que Élisée soit à une certaine distance. Maintenant, l'apôtre Paul dit, dans le livre de Romains 1:11, l'apôtre Paul dit, je désire te voir pour te communiquer quelques dons. Il dit, je désire te voir pour te communiquer quelques dons. Maintenant, Élie dit à Élisée, pour que tu aies l'onction qui est sur ma vie, il faut que tu me vois. Pourquoi les autres fils des prophètes n'ont pas pris l'onction? Les autres fils des prophètes n'ont pas pris l'onction. C'est vrai, c'était leur père spirituel. C'était leur papa, il l'aimait, il l'honorait, mais ils étaient trop loin. Ils ne l'ont pas vu. Ils étaient trop loin pour le voir. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau de transfert de l'onction qui nécessite une proximité physique? Je n'ai pas dit de rester chez toi pour écouter dans la radio ou à la télé ou bien quoi. Il y a un niveau de transfert qui nécessite la proximité physique. L'apôtre Paul dit, je veux te voir pour te communiquer quelque chose. Il y a un niveau de transfert qui nécessite le contact physique. Mes amis, j'ai payé mon billet je suis au Ghana. Je suis venu à la conférence des Bishop Dag. La conférence là, vous suivez la conférence en ligne. Moi, je suis assis dans la salle. J'ai payé mon billet. Vous n'avez pas idée. S'il y a un transfert, si mon cœur est humble, si mon esprit est disposé, il y a de grandes probabilités que le niveau de transfert que je reçois soit beaucoup plus élevé que le niveau de transfert que vous recevez. Si mon cœur est disposé, si mon cœur est humble, disposé, il est beaucoup plus probable que le niveau de transfert que je reçois soit plus élevé que le niveau de transfert que vous recevez en ligne. Donc l'apôtre Paul explique qu'il y a des dons qu'il veut communiquer. Romains 11, il dit il y a des dons qu'il veut communiquer. Si quelqu'un peut mettre le verset en commentaire, pas seulement la référence, mais tout le verset. Il y a des dons qu'il veut communiquer, mais les dons qu'il veut communiquer là nécessitent absolument qu'il les voit. Il faut qu'il les voit. Maintenant, voyez ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes ne savent pas que les hommes de Dieu se sentent honorés quand les gens sont assis devant eux pendant qu'ils prêchent. Donc, je vais parler à tous ceux qui suivent les hommes de Dieu en ligne. Vous êtes en train de faire une chose qui souvent va vous exclure d'un certain héritage. Si les conditions physiques ne le permettent pas, on peut comprendre. Mais je vous dis la vérité, beaucoup de personnes ne savent pas que ceux qui honorent le plus le ministère d'un homme de Dieu, ce ne sont pas ceux qui le suivent en ligne. C'est ceux qui viennent s'asseoir devant lui. Imaginez l'effet que ça fait à un pasteur ou à un homme de Dieu ou à un enseignant. Imaginez l'effet que ça lui fait de prêcher dans une salle vide. Imaginez-vous si la salle était vide. Imaginez-vous s'il n'y avait personne pour l'écouter. Les gens qui contribuent véritablement à l'honneur d'un enseignant, c'est ceux qui s'asseyent dans sa salle pour l'écouter. En vérité, les gens qui contribuent réellement à l'honneur d'un enseignant, c'est ceux qui s'asseyent dans sa salle. Et à un moment donné, vous qui avez des pasteurs en ligne, tu es dans la même ville et le pasteur, tu es dans la même ville, mais c'est ton pasteur en ligne. Et à un moment donné, Dieu va te mettre à cœur de te déplacer. Parce que les offrandes que tu lui envoies à distance ne sont plus, c'est un niveau bas d'honneur. Il y a beaucoup de choses que tu fais, mais ça devient un niveau bas d'honneur. Si tu tiens profondément à l'honorer,
À un moment donné, l'Esprit de Dieu va mettre là, il va mettre dans ton cœur le désir, le sentiment de te lever et d'aller t'asseoir dans son église. D'aller t'asseoir dans son église. D'aller t'asseoir dans son église. Tous ceux qui sont assis dans les églises contribuent à un plus grand honneur pour l'homme de Dieu. Parce que la raison même pour laquelle les gens le respectent là, c'est à cause du nombre de personnes assises devant lui. À cause du nombre de personnes assises devant lui. Donc beaucoup de personnes, ça c'est le premier point. Le premier point qui est très important, dans cette affaire, c'est la présence physique. La présence physique là, c'est une autre manière d'écouter. On peut écouter à distance. Mais il est bon d'écouter physiquement. Parce que quand tu écoutes physiquement, il y a deux choses. Non seulement tu entends la voix, mais la présence de ta personne est pour l'homme de Dieu une motivation, un encouragement et même un honneur. Donc cette fois-ci, c'est toi qui l'honore par ta présence. Moi, j'ai une très grande estime pour les membres présents. J'ai une très grande estime pour les membres qui ne ratent pas les cultes. Je les estime profondément parce qu'ils ne savent pas qu'ils constituent pour l'homme de Dieu. Il constitue pour l'homme de Dieu un très grand encouragement. Il constitue pour l'homme de Dieu un très grand encouragement. Un très grand encouragement. Donc vous qui tirez les cultes, quand le pasteur te dit « Je ne te vois pas au culte, je ne t'ai pas vu », tu penses que c'est de l'amusement. Ça veut dire que ta présence compte. Ça veut dire que quand tu es là, ça le motive. Ça veut dire que quand tu n'es pas là, ça le démotive. Ça veut dire que si tu continues à faire ça, il y a quelque chose. Il y a une affection qu'il a pour toi qui va commencer à partir. C'est très important. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Non, numéro 1. Numéro 1. Comprenez une chose. Il y a un niveau d'écoute là où Dieu te dit, déplace-toi, viens. Déplace-toi et puis viens t'asseoir. Il faut quitter là où tu es. Viens t'asseoir devant moi. Numéro 1. Si vous êtes pasteur, que vous avez peut-être un autre homme de Dieu qui est pasteur, vous savez comment pasteur Mohamed m'a reconnu ou m'a remarqué en tant que son fils. Ce n'est pas parce que j'étais en ligne ou que je partais le voir au bureau pour l'appeler. Non, hein. Pour vous qui voulez rentrer dans les filiations, là, l'une des grandes erreurs que vous faites, pour ceux qui veulent connecter avec des hommes de Dieu d'un certain niveau, l'une des grandes erreurs que vous faites, vous pensez que c'est pas un rendez-vous que la filiation naît. La filiation ne naît pas un rendez-vous. La filiation naît quand on est présent. Moi, j'ai commencé à aller faire mes cultes à Kodesh. Peut-être les frères de Vase d'Honneur qui sont connectés peuvent témoigner. Je partais faire mes cultes à Kodesh. Je continue d'aller les faire. Je partais à l'époque, on n'est pas les cultes les mercredis. Je partais faire mes cultes à Kodesh. Je m'asseyais là pour faire mes cultes. Je m'asseyais là. Un temps, à l'église Vase d'Honneur, avait un jeune de début d'année, je ne sais pas, c'est combien, 14 jours, combien de jours, 21, je ne sais plus trop. À l'époque, ce n'était pas 21 jours, ça devait être 14, un truc comme ça. Je me suis assis, j'ai fait tout le jeûne, je suis venu tous les soirs. Je suis venu tous les soirs. Peut-être ceux qui ont mémoire peuvent se rappeler. Ceux qui ont mémoire, je suis parti tous les soirs. C'est vers l'un des soirs du jeûne. Il y a un jeûne où il tire le nom des gens et puis il prie pour les autres. C'est vers le dernier, vers la fin du jeûne. Au micro, il a dit mon nom. Ah, pasteur Yannick, vraiment c'est un bon fils. Frère, ça a commencé parce que je partais m'asseoir devant lui. Vous voulez connecter des hommes de Dieu, vous ne vous déplacez jamais, vous êtes là-bas, vous appelez assistante pour avoir rendez-vous, allez vous asseoir au culte, mettez-vous devant lui, qu'il vous voit. Il dit, je désire te voir. Peut-être il presse, tu penses qu'il ne t'a pas vu, mais il t'a vu, il te remarque, il voit que tu es venu, il voit que tu continues de venir, il voit que de temps en temps tu viens à ses cultes, il voit que quand tu peux, tu viens à ses cultes. C'est des choses qui marquent. C'est de là, ma relation avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed a commencé, écoutez-moi très bien, par ma présence à ces cultes. Donc ce que je faisais, c'est que les samedis soirs, comme je n'avais pas culte à l'époque, les samedis soirs, je partais faire le culte. Je partais faire le culte. Et puis je rentrais. C'est là-bas que ça a commencé. C'est là que j'ai vu que la présence physique n'est pas la même chose que la présence à distance ou bien juste venir voir pour un rendez-vous. Numéro 1. Retenez ça, c'est très important. Une deuxième chose que je veux additionner qui est très importante. C'est une autre manière d'écouter. Donc, la deuxième manière d'écouter, c'est d'être présent physiquement. Un deuxième avantage dans la présence physique, être proche, être au contact, se faire voir, c'est l'atmosphère. L'atmosphère. Mes amis, l'atmosphère n'est pas la même. Ceux qui sont en ligne là, on vous aura beau dire, vous ne pouvez pas croire, mais il y a des choses en ligne. Il y a des choses, quand on est présent, qu'on ne peut pas vivre quand on est loin. Quand l'apôtre Paul dit que j'aurais voulu vous voir là, ça veut dire que
il y a une forme d'atmosphère qui se passe quand on est présent, qui est très différente de l'atmosphère de quand on est absent. Donc l'atmosphère même fait quelque chose d'assez spécial. Quelque chose de très spécial. Donc, il y a des expériences d'onction que vous n'allez jamais vivre en ligne. Je vous dis la vérité. À moins que Dieu veuille vous faire grâce. Certaines expériences nécessitent que vous soyez là. Il y a une version que je voudrais lire pour vous. Il y a une version que je voudrais lire pour vous. Je n'ai pas ma Bible, ma Bible Alfred Quinn. Mais la femme a dit, nous avons entendu. La femme a dit, la Samaritaine dit, nous avons entendu. Maintenant, elle dit, ce qu'on a entendu là, c'est qu'on avait entendu. Mais maintenant, on a vu. Donc, ils sont passés de ce qu'ils ont entendu à ce qu'ils ont vu. Il dit, nous avons entendu, mais maintenant nous avons vu. Dans chaque connexion, il y a la dimension où tu entends. Mais ce que tu entends là doit te conduire à aller voir. Tu ne peux pas te contenter d'entendre. À un moment donné, il faut sortir d'entendre là pour aller voir. Ils ont dit à la Samaritaine, on a vu, on a entendu. Mais maintenant là, nos yeux ont vu. Nos yeux ont vu. Nos yeux ont vu. Tes yeux ont besoin de voir des choses. Ne reste pas loin d'une personne vers qui Dieu t'envoie. Essaie de le voir de près, d'être très proche, de le coller physiquement. Il dit, vous avez reçu, il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Il y a des gens, ça c'est un troisième point, il y a des gens qui doivent vous imposer la main. Il y a des gens qui doivent vous imposer la main. Quelqu'un doit t'imposer la main. Quelqu'un doit t'imposer la main. Il y a une personne qui doit t'imposer la main. À un moment donné, il faut venir physiquement. Donc, il y a une dimension où l'Esprit de Dieu te donne dans l'esprit, dans le cœur, de te rapprocher. Pendant qu'on est connecté, je vais prier pour vous. Je vais demander au Saint-Esprit de relâcher l'onction. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. 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 Je prie maintenant au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Quelqu'un est en train d'expérimenter l'onction et l'Esprit et la présence de Dieu. Vous serez oint et transformé en une autre personne au nom de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Il reste 2 points. Je vais les toucher rapidement. Le deuxième point, le troisième point, la troisième manière d'écouter, la troisième manière d'écouter, c'est quand l'écoute devient de l'obéissance. Quand l'écoute devient de l'obéissance. Je vais vous donner un secret simple. Je vais vous donner un secret très simple. Je vais vous donner un secret très simple. Je ne vais pas durer sur ce point, je vais vous donner un secret très simple. Alors, retenez très bien ceci. Jésus a dit, voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version, le Seigneur a dit de Jésus, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version dit, voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Qu'est-ce qui fera que l'onction d'un homme de Dieu va venir sur toi? C'est parce qu'il est satisfait de toi. Satisfait de la manière dont tu le sais. Satisfait de la manière dont tu prends soin de lui. L'une des manières d'écouter, quand on dit tu n'écoutes pas ce que je te dis, ça veut dire tu n'obéis pas. Abraham a dit, Isaac a dit, donne-moi un mec que j'aime afin que mon âme te bénisse. Quand un père doit te transférer une onction, il te confie une mission. Je peux répéter. Quand un père doit te transférer une onction, il te confie une mission. Les personnes à qui, les personnes qui ne... Ça dit, ton pasteur, il ne te confie rien. Ton pasteur ne te confie pas de charge. Ton pasteur ne te confie pas de responsabilité. Il n'y a rien en fait. C'est comme si tu sens dans ton cœur qu'il a une tendance à ne plus vouloir faire certaines choses avec toi. Quand un père veut te donner une onction là, il te confie une mission. Quand un père, je répète, quand un père veut te transférer l'onction, il te confie une mission. C'est pourquoi dans les églises, certaines personnes viennent voir le pasteur. Non, je veux me décharger. Faut me décharger. Tu vois? Pendant que ton père spirituel est en train de te décharger, est-ce que tu sais que il ne fait pas qu'enlever ta charge. Il enlève ton héritage.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton père spirituel qui est en train de te décharger là, il ne fait pas que enlever ta charge, il enlève ton héritage. Parce que pour qu'on te donne un héritage, il faut que tu portes une charge. Pour qu'on te donne un héritage, il faut que tu portes une charge. Pour qu'on te donne un héritage, il faut que tu portes une charge. Pour qu'on te donne un héritage, il faut que tu portes un fardeau. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il faut paître mes brebis. La relation entre toi, Pierre et moi, là, c'est que tu es en train de faire un travail pour moi. Quand ton père t'enlève tes charges, il est en train de te priver de ton héritage. Au lieu de prier Dieu pour que ton père t'ajoute des charges, tu es en train de pousser ton père à t'enlever les charges qu'il t'a données. Tu es en train de pousser ton père à t'enlever tes charges. Tu veux trouver des gens pour te remplacer. Oh, parce que tu penses que tu es en train de rendre service à ton pasteur. Tu n'es pas en train de rendre service à ton pasteur. Ce que tu fais auprès de ton pasteur, ce que tu fais auprès de ton père, c'est ce que tu dois faire pour avoir l'onction. Il a dit à Isaac, à son fils Ésaü, donne-moi un mec que j'aime et puis je vais te bénir. En d'autres termes, si tu n'es pas en train de faire quelque chose que je te demande, tu n'auras pas de bénédiction. Quand ton père te donne des charges, c'est pour te donner un héritage. Quand ton père te retire ses charges, c'est qu'il est en train de te priver de ton héritage. Donc, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les églises ont des humeurs. Enlève ma charge, je ne veux plus faire. Je vais t'enlever ta charge. Mais ce n'est pas ta charge seulement que j'enlève. C'est aussi ton héritage. Parce que je ne sais pas pourquoi. L'onction que Dieu m'a donnée, je ne sais pas pourquoi je vais donner cette onction à une personne qui ne m'aide pas à avancer. Je ne sais pas pourquoi je vais prendre ce manteau-là et le donner à une personne qui ne m'aide pas à avancer. Je ne sais pas ce que je gagne à oindre une personne qui ne participe pas à l'avancement de la vision. Je ne sais pas, de vous à moi, si vous devrez bénir ou aider quelqu'un ou faire réussir quelqu'un, c'est faire réussir la personne qui, en retour, va vous aider à avancer. Donc, qu'est-ce qu'un père gagne à donner son manteau ou son onction à une personne qui ne l'aide pas, qui ne le sait pas, qui ne le soutient pas, qui n'a aucune charge? C'est pourquoi plus tu veux l'onction, prends des charges dans l'église. Plus tu veux l'onction, décharge ton père. Parce que l'onction va vers les enfants qui déchargent leur père. L'onction va vers les enfants qui déchargent leur père. Plus tu décharges ton père, plus son cœur est attiré par toi. Comment tu décharges ton père? C'est en courant dans ses charges, en portant son fardeau, en l'aidant, en obéissant à ses instructions. Pendant que tu es en train d'obéir aux instructions de ton père, même si tu n'as pas de rencontre physique, la pensée qu'il a l'un de ses fils qui est en train de se battre pour que la vision que Dieu lui a donnée avance, cette pensée-là va envoyer l'onction qui est sur sa vie sur toi. Vous tous qui quittez les groupes dans les églises, qui quittez les équipes, qui vous mettez en marge, ce n'est pas mauvais. Dans 20 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez raté quelque chose de très grand. Dans 20 ans, ou même dans 10 ans, 20 ans c'est beaucoup, dans 10 ans c'est beaucoup, dans 5 ans, vous allez vous rendre compte. Et tu seras étonné que le jour où tu te retires là, beaucoup de choses qui marchaient dans ta vie vont plus marcher. Beaucoup de choses qui marchaient dans ta vie ne vont plus marcher. Mes frères, ça, c'est écouter le Père par l'obéissance. C'est la troisième dimension. J'essaie de résumer comme il fait tard. J'essaie de résumer, mais ma prière pour vous, c'est que votre cœur soit ouvert sur le message que je vous donne. Si vous êtes de bons enfants pour votre papa, je vais vous donner un témoignage. Je sens dans mon cœur de vous donner ce témoignage. Écoutez-moi très bien. Je sens dans mon cœur de vous donner ce témoignage. Vous savez, moi j'ai connu le pasteur Mohamed. J'ai connu le pasteur Mohamed. Et lorsque j'ai connu le pasteur Mohamed, j'étais avec lui. Je partais, je faisais mes offrandes, je faisais certaines choses, je gérais l'église. Mais c'est comme si Dieu me mettait dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et j'enviais profondément tous les pasteurs vases d'honneur. Parce que
j'observais et je me rendais compte que quand il venait, nous autres, on venait faire le rang. Nous autres, on venait faire le rang. On venait faire le rang pour vouloir avoir un rendez-vous avec lui. Il causait nous, il va causer toi. Ah, c'est un bon fils. C'est un bon fils. Mais un bon fils, ça c'est quoi? Il y avait une vie dans moi. Je n'arrivais pas à m'expliquer. Il y avait une vie dans moi. Je commençais à prier Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi le vide qui est dans mon cœur par rapport à cette relation. Montre-moi le vide, s'il te plaît. Et Dieu m'a montré que je faisais des offrandes au pasteur. Je partais faire le culte. Non, je faisais des offrandes, je partais faire le culte, j'écoutais ces messages, mais il y a une partie qui me manquait, je ne le savais pas. Le Seigneur m'a montré que je ne le savais pas. Et donc, je me disais, mais je le savais comment? Tu m'as mis déjà sur une église. Il a déjà des fils. Je ne peux pas rentrer dans son église et puis le servir. Même s'il veut prendre son sac, mais les protocoles ne vont pas me laisser prendre son sac. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et je demandais l'aide du Seigneur. Qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Et quelques temps après, le pasteur Mohamed avait mis il avait mis sur place, il a mis sur place un groupe de pasteurs, une organisation de pasteurs qu'on appelle le Répit. Moi, quand il a mis l'organisation des pasteurs sur place, le Répit, on devait faire des réunions, on fait tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Ça m'intéressait, j'étais du Répit, mais je travaillais pas dedans. Ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était pasteur Mohamed. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, elles ne sont intéressées que par le pasteur. Mais le pasteur est intéressé par ceux qui le servent. Il n'est pas intéressé par ceux qui le veulent. Le pasteur est intéressé par ceux qui le servent. Il dit, Pierre, même tu perds mes brebis. Il y a quelque chose que tu dois faire. Alors moi, je n'étais pas intéressé. Je m'étais dit que si je rentre dans les affaires de Répit, là, ça va mélanger ma connexion avec le pasteur. Moi je vais, quand je vais à Kodesh ou que je parte, je vais pour le pasteur Mohamed. Je ne vais ni pour la gauche, je ne vais ni pour la droite. Si on me voit là-bas, là, je vais pour le pasteur Mohamed. Point. Très. Alors j'ai un ami, donc il a mis sur place le Répit, il a mis un président, ils ont fait un bureau. Nous on partait aux conférences, mais c'est tout, pas plus que ça. Puis j'ai un ami qui est dans le bureau, qui va dire au président du bureau, président, le pasteur Mohamed a un fils, qui s'appelle pasteur Diati, c'est son fils, il aime beaucoup son fils là. Mettons-le dans le bureau. Alors on m'appelle. Et lorsqu'on m'appelle, ils sont en pleine réunion, on m'appelle, ah pasteur Diati, on veut que tu rentres dans le bureau du Répit. Bon, tu seras comment on appelle, tu seras le responsable de la logistique. J'ai dit, ok, laissez-moi réfléchir, je vais vous rappeler. Donc, je raccroche et puis ma femme est là. J'ai dit à ma femme, mais les gens veulent me mettre dans les trucs du Répit et autres là. Moi, si on me met dedans là, moi je serai... Ça dit que je serai loin du pasteur Mohamed, je serai là, je serai juste... Je veux pas ça quoi. Moi, j'ai déjà une relation de privilège avec pasteur Mohamed. Il m'aime bien, lui et moi on est très en contact. Pourquoi même je vais aller me mélanger même d'affaires d'organisation encore? Je suis à côté de lui. C'était faux. Ma femme m'a dit une parole très prophétique. Ma femme m'a dit, accepte. On dit d'aller être responsable accepte d'être responsable de logistique dans une organisation des pasteurs. Moi, je suis déjà son fils, et puis apparemment, je suis son fils. Je suis même son fils chéri, même tout ça, en griffe. Et je dis ça pour rire, Voilà, en griffe. Et puis moi, je vais aller encore me mettre dans une organisation pour servir là-bas. J'allais servir dans une organisation, mais ça va me diminuer, ça va diminuer ma connexion. Moi, je suis déjà dans les saints des saints. Et puis, on va m'envoyer maintenant dans les pavis, tout ça. Ça va diminuer ma connexion. Alors, ma femme va me dire cette phrase. Elle m'a dit, le prochain niveau de ta relation avec ton père spirituel est dans cette organisation. Je ne croyais pas. Elle dit, le prochain niveau de ta relation avec ton père spirituel est dans cette relation. C'est ce que ma femme m'a dit. Elle m'a dit, le prochain niveau de ta relation avec ton père spirituel est dans cette relation. Ah! Alors je me suis dit moi-même, mais comment ça le prochain niveau de ma relation avec pasteur Mohamed est dans Répit? Mes amis, comme ma femme m'a dit, j'ai accepté parce que j'écoute beaucoup ma femme. Je l'écoute beaucoup, c'est ma femme.
Donc, je l'écoute. Je l'écoute et je la respecte beaucoup parce que ma femme, elle est très intelligente. Et puis, à la maison, c'est notre maman. Ce qu'elle dit, c'est ce que nous tous on fait. Donc, je l'écoute. C'est elle qui gère, c'est elle qui parle. Et puis, on fait. Donc, je l'écoute beaucoup. Je néglige pas les avis de ma femme. Ma femme m'a dit, la prochaine relation avec Pasteur Mohamed se trouve dans le répit là. Donc, je suis allé en tant que... je suis allé en tant que... comment on appelle je suis allé en tant que... Bon, selon son conseil, je suis rentré. Mes amis, ce que ma femme a dit là, c'est accompli. Avant le répit là, je partais voir Pasteur Mohamed. Il ne m'appelait jamais. Il ne m'appelait jamais. C'est moi qui dois aller le voir. J'ai fait le rang. J'ai venu ma semence. J'ai semé, on causait 10 minutes. Après, il va dire à 2 personnes, c'est mon fils, hein, c'est mon bon fils. Et puis, c'est fini. Quand je suis rentré dans le répit, c'est comme si Dieu m'a conduit à un autre niveau dans son cœur. Je dis ça comme ça. J'ai commencé à recevoir des appels du pasteur Mohamed, chose que je n'avais pas avant. Il pouvait m'appeler 30 minutes. 30 minutes au téléphone, on va causer. Mais quand on cause là, il va m'appeler à cause du répit. Le répit là a changé ma position. C'est-à-dire, travail, le servi là m'a envoyé à un autre niveau de connexion avec lui. Mes amis, l'onction vient sur la vie des fils qui servent dans la vision du Père. Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ça a changé nos rapports. On s'est croisés dans un pays, on s'est assis pour déjeuner. Une fois qu'on s'assoit, on commence à me dire, bon, par rapport au pasteur, aujourd'hui, quand tu vas le voir, il va dire, va voir, faut voir pasteur Diati. Aujourd'hui, on était à Accra, là, les pasteurs qui venaient vers lui, ils disaient, allez, va voir pasteur Diati. Mes amis, vous comprenez, on demande au pasteur, là, de venir voir pasteur Diati. Mais j'ai percé. Je suis le secrétaire spécial du bishop. Mes amis, c'est venu quand je suis devenu serviteur. L'obéissance aux instructions du Père. Servir le Père. Bon, je dis ça quand je dis secrétaire spécial, vous savez que moi je suis très taquin. Quand je dis secrétaire du Père, là, c'est juste que j'ai vu nos relations changer. Je vous dis une vérité. Votre place dans le cœur de votre Père passe à un autre niveau quand vous le servez. Quand il vous dit fais ça, do this, et puis tu fais. Do this, tu fais. Fais ça. Quand tu fais, tu montes en estime. Et même s'il ne te bénit pas, il t'observe. Et il est content, il a une joie intérieure. Quand j'ai compris ça, je me suis vraiment jeté dans l'organisation. J'ai commencé à le servir. Donc, obéir aux instructions. Pour prendre un manteau, il y a un travail. Pour prendre un manteau, il y a une mission. Pour prendre un manteau, il y a une charge. L'une des choses que vous devez faire, c'est écouter les instructions du Père. Derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Quand ton papa est sur le point de te bénir, il te donne un travail à faire. Je répète, quand ton papa est sur le point de te bénir, il te donne un travail à faire. Quand tu viens voir l'homme de Dieu pour lui dire, je me décharge, ou décharge-moi, ou donne ça à quelqu'un d'autre, s'il est poli et qu'il accepte, s'il est vraiment poli qu'il accepte, c'est qu'il est en train de te maudire indirectement. Ça veut dire dans son esprit là, il comprend que tu es un enfant et que tu ne comprends pas, tu n'apprécies même pas la grâce tu n'apprécies pas la grâce d'avoir quelque chose à faire à côté de lui. Beaucoup de fils n'apprécient pas la grâce d'avoir quelque chose à faire à côté de leur père, de leur ouin, de l'homme de Dieu, du berger. C'est une grâce. Si tu savais la grâce que c'était d'avoir quelque chose à faire à côté de ton père, tu n'allais jamais venir le voir pour lui dire décharge-moi. Non, j'ai des projets personnels. Ton projet personnel, là, ça ne va pas réussir. Je te dis, ça ne va pas réussir. Tu sais pourquoi?
Parce que ce qui fait réussir ton projet, c'est la bénédiction de ton Père. C'est la bénédiction de ton Père qui va faire réussir ton projet. C'est la bénédiction de ton Père qui va faire réussir ton projet. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si à cause de ton projet personnel, tu arrêtes de servir ton Père, même s'il te dit va, son cœur va bloquer la bénédiction. Parce qu'en vérité, la moisson est abondante et il y a un besoin d'ouvriers. Donc quelqu'un qui a besoin d'ouvriers là ne peut pas libérer un ouvrier. Il peut te libérer parce qu'il sait que tu ne le sais pas avec ton cœur. Donc il peut te dire va. Mais en vérité, dans son cœur là, il n'est pas content. Il te dit va, mais il n'est pas content. Et tu vas voir, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas réussir. Quand on est venu à la conférence, Bishop Dag a dit deux choses. Je vais dire, c'est plus bientôt on va arrêter parce que vous êtes fatigués. N'est-ce pas que vous êtes fatigués? Donc je vais arrêter bientôt. Bishop Dag a dit deux choses. Mais ce que Bishop Dag a dit là, moi j'avais déjà dit ça à mon épouse ou à un frère quelconque. J'avais déjà dit ça à mon épouse ou à un frère quelconque avant de venir à Accra. J'étais un mariage. Le papa n'est pas venu au mariage. Le papa n'est pas venu au mariage. Le papa n'est pas venu au mariage. La fille s'est quand même mariée. Le papa a envoyé ça. Il a envoyé la grande sœur pour le représenter. Toi, tu te maries. Et puis ton papa envoie ta grande sœur, mais lui-même, il ne vient pas. Mes amis, à l'heure là où je vous parle, la dame qui s'est mariée là, elle a divorcé. Et Bishop Dag rendait un témoignage similaire. Il rendait un témoignage similaire. Il disait qu'il y a un monsieur qui voulait se marier, les parents n'étaient pas d'accord. Sa femme est tombée malade, elle est morte. Mais elle est morte d'une manière très étrange. C'est comme si les malédictions sont entrées dans leur vie. C'est pour vous dire ceci, écoutez-moi très bien. Quand vous ne savez pas votre père, celui qui vous a bâti, le monsieur il t'enseigne, il te prêche, il prie pour toi, ta vie a avancé, des bonnes choses sont venues dans ta vie, ses prières t'ont gardé. La moindre des choses que tu aurais pu faire pour ce pasteur-là, c'est de servir dans sa vision pour l'aider. C'est de servir dans sa vision pour l'aider. C'est pas de venir lui dire que toi tu es trop occupé, que tu n'as plus le temps de servir. Tu fais partie de ceux qu'on appelle ceux qui oublient. Ceux qui oublient. Tu oublies que à un moment donné, toi, il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas. Beaucoup de choses que tu n'étais pas. L'homme t'a donné une femme. L'homme t'a marié. L'homme a prié pour toi pour que tes finances s'ouvrent. L'homme t'a soutenu dans des temps de faiblesse. Il a prié pour que la miséricorde te touche. Aujourd'hui où tu devrais être en train de le servir, c'est là que tu viens lui dire que non, qu'il te décharge. Il va te décharger. Mais il ne va pas faire que te décharger. Il va te décharger et il va décharger l'onction que tu as eu à prendre. Il va décharger. Et maintenant, tu vas continuer à avancer sans son onction. Et tu vas voir une grande différence entre avancer avec l'onction de son père et puis avancer sans l'onction de son père. Mes amis, on ne dépose jamais sa démission à son père spirituel. Jamais. On ne dit pas enlève-moi. Ce que tu peux dire là, c'est forme-moi, c'est aide-moi, bâtis-moi, prie pour moi, donne-moi des conseils pour que je fasse mieux. Mais non, libère-moi, je ne veux plus faire, je suis fatigué, trouve quelqu'un d'autre. Ma soeur, on va te décharger. Et puis on va décharger ton onction. Puis tu vas voir que ce qui te donne l'impression que tu peux quitter cette place-là, tu vas voir que ça ne dépendait pas de toi. Mais ça dépendait de la personne à laquelle tu étais connecté. C'est une connexion qui faisait fonctionner les choses dans ta vie. Alors frère, cela peut me toucher la quatrième manière d'écouter en même temps. Quelqu'un est béni ce soir? Alors touchons la quatrième manière d'écouter. La dernière manière d'écouter. La dernière manière d'écouter, c'est la suivante. Écouter, la dernière manière d'écouter. La dernière manière d'écouter. La dernière manière d'écouter, c'est écouter le silence d'un père. Écouter le silence d'un père. Je vous ai parlé de ça en introduction rapidement. Abraham était silencieux. Abraham était très silencieux. Il a laissé Lot faire ce qu'il voulait faire.
Parce qu'il était blessé par l'attitude de l'autre. Un orphelin qui n'avait personne. J'étais pris. Alors que Dieu m'avait demandé de laisser tous les parents. Mais j'ai lutté pour te mettre dans ma valise. Tu es venu orphelin, tu n'avais rien. Tu as donné quelques brebis. Tu as pu avoir un peu de choses. Maintenant, toi, tes bergers vont faire parler avec mes bergers. Toi, l'autre, tu devrais te lever, aller frapper tes bergers. Pour leur dire, mais comment pouvez oser vous battre avec les bergers de mon père? Tu laisses toi tes brebis. Tu laisses tes bergers aller se battre avec les bergers de ton papa Abraham. Et puis ça ne te dit rien. Et puis ton papa t'appelle pour que vous veniez juger. Et puis tu viens t'asseoir pour juger avec ton papa. Quand Abraham a vu le cœur de l'autre, il a vu que l'enfant là, c'est mieux, on va le laisser comme ça. Il va dire à l'autre, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. La première chose que vous devez remarquer, c'est que Abraham n'a pas donné son opinion. Quand votre père ne donne plus son opinion sur vos choix, faites attention. Tu peux sentir les permissions qu'on te donne de bon cœur et puis tu peux sentir les permissions qu'on te donne de mauvais cœur. Je vous ai dit, plus un père devient mature, moins il est bavard. Plus un père devient mature, plus il cache ses sentiments. Comment Jésus a fait pour vivre avec Judas? Jusqu'à il dit même que celui qui va me trahir là, il va mettre son pain dans mon verre. Le gars met son pain dans son verre. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Ça ne s'arrête pas là. Il dit même que celui qui va me trahir va un baiser. Et puis Judas vient embrasser Jésus. Jésus laisse Judas l'embrasser. Je pense que quand Jésus laissait Judas faire les choses là, Judas ne se rendait pas compte que Jésus savait. Judas ne se rendait pas compte qu'une malédiction le poursuivait. Il avait l'impression que non, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Frère, faites attention. Quand votre père ne donne plus son avis sur vos choix, c'est dangereux. Souvent, il ne donne plus son avis parce que il t'a donné son avis une fois, 2 fois. Tu n'as pas tenu compte de ça. Les avis des pères, là, il faut les prendre à cœur, il faut les appliquer. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où tu ne vas pas appliquer l'avis des pères, ils ne vont plus jamais te donner leur avis. Ça sert à quoi de parler à quelqu'un qui ne prend pas en compte tes avis? Faites très attention. Quand les pères n'expriment pas leur colère, Abraham aurait dû se fâcher. Deuxième chose, Abraham aurait dû se fâcher. Abraham ne s'est pas fâché. Toi, ce que tu as fait là, tu sais qu'en principe, ton pasteur doit se fâcher. Ton père doit se fâcher. Et puis tu viens, il ne se fâche pas. Il est gentil. Il rit. Ma soeur, tu es morte. C'est même pas... Abraham devait se fâcher. Il devait crier sur l'autre. Pour dire, l'autre, viens ici. Toi, tu ne veux pas parler à tes bergers. Comment on peut faire ça? Il n'a rien dit. Quand ton père, il ne parle plus, il sourit, là où il devait se fâcher, ma soeur, tu es en danger. Tu sais, quand tu fais une bêtise, et puis tu reviens, et puis on rit de toi, il ne faut pas accepter. Il faut pleurer pour que le gars se fâche. Il faut le pousser à dire ce qu'il pense. Il faut le pousser à exposer ce qu'il y a dans son cœur. Parce qu'il peut rire avec toi. Mais dans son cœur, là, il t'a bloqué. Je vous ai dit, le silence des pères, c'est une forme de message. Les pères parlent par le silence. Les pères parlent. Donc, l'une des manières d'écouter, c'est d'écouter le silence. L'une des manières d'écouter, c'est d'écouter le silence. Comment on écoute le silence? Observez pour voir. Est-ce que le père ou le pasteur continue de donner son avis? Est-ce qu'il crie sur toi encore? Est-ce qu'il même t'appelle pour prendre de tes nouvelles? Est-ce qu'il t'appelle pour prendre de tes nouvelles? Est-ce qu'il prend de tes nouvelles? Il faut vraiment écouter ces choses. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des fils, j'ai vu des frères, des soeurs. Des gens, mais toi-même, le propre papa là, tu leur envoies un message. Ils vont prendre 3 jours pour te répondre. Ils ne te répondent pas. Ils n'apprécient même pas la grâce que tu leur écris. C'est-à-dire que toi-même, le père qui leur envoie un message, il n'apprécie même pas la grâce de recevoir un message de toi. À un moment donné, tu vas plus envoyer de messages. Tu vas plus leur écrire. Tu vas leur envoyer des messages par personne interposée. Et quand tu veux leur parler, là, tu parles à quelqu'un pour aller leur parler. Ils ne savent pas que quelque chose a commencé à se fermer dans leur vie. Mes amis, mettez-vous dans une posture où le berger là ne devient jamais silencieux. Le message qui vient du silence n'est pas un bon message. Le message qui vient du silence n'est pas un bon message. Le message qui vient du silence n'est pas un bon message. Il est mieux pour toi que ton père te parle. Qu'il se taise. Parce qu'une fois qu'il se tait, ça veut dire qu'une malédiction est en train de te poursuivre. Une malédiction
est en train de te poursuivre. Une malédiction est en train de te poursuivre. Alors mes amis, soyez bénis. Soyez très bénis. Soyez bénis. Je reviendrai là-dessus certainement par la suite. Mais prenez à cœur ce que j'enseigne. Dans 10 ans, je vous dis dans 10 ans, dans 5 ans, mais je dis mieux dans 10 ans, beaucoup de personnes vont courir après ces enseignements que Dieu me donnait de vous donner au rendez-vous des jeudis midi. Dans 10 ans ou dans 5 ans, ces petites choses que vous entendez, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui auraient dû les entendre. Du nombre de personnes qui auraient dû les entendre. Du nombre de personnes qui ont besoin d'entendre ces choses. Du nombre de personnes qui doivent entendre ces choses. Dans 10 ans, vous verrez. Dans 10 ans, vous verrez. Alors, vous qui avez l'opportunité de l'entendre maintenant, gardez-le dans le cœur.